Bonjour très chers compatriotes gabonais, en vos rangades et qualités respectives. Je voudrais m'excuser pour cette voix rauque parce que je suis convalescent, victime de la malaria, une des maladies des pays tropicalisés que vous connaissez très bien. Donc j'essaie de me remettre avant de pouvoir reprendre mes activités au niveau de mon ministère. Mais l'urgence oblige, je voudrais rappeler à l'ensemble des compatriotes gabonais, ceux-là qui se réjouissent du malheur des populations de boulevard Bessure. Je voudrais leur dire que vous êtes tous sauf des vrais citoyens. Vous êtes tous sauf des citoyens honnêtes, responsables et raisonnables. Vous savez, moi je m'en tiens au projet de société du chef d'État. C'est la totale et parfaite différence entre moi et vous. Vous qui faites le Kounabélis sans perspective pour Brice Koto Ligidema. Vous qui êtes le jusqu'au boutiste d'une politique macabre. Une politique qui arrive à détruire le capital social du chef d'État. Une politique qui arrive à le discréditer, à le décrédibiliser. Et c'est dommage et regrettable. C'est honteux de votre part. Je dis bien c'est honteux de votre part. Et vous vous comportez ainsi parce que vous n'avez pas les papiers. Vous n'avez pas les papiers, parce que si vous avez un tant soit peu les papiers, vous ne pourriez pas avoir des jugements aussi hâtifs, des jugements aussi obscurs. Parce que vous êtes ignorants, vous êtes des ignares, vous êtes des attardés, mon dos. Vous ne pouvez pas exalter la suprématie de l'État au détriment des populations, vous êtes des malades. C'est quel État qui peut être au-dessus des populations? C'est dans quel pays? Qui vous a dit que vous pouvez séparer la population de l'État? Je voudrais vous rafraîchir la mémoire des cours de première année de droit. Pour ceux qui ont fait du droit constitutionnel. Moi, j'ai issu de l'école d'Angomeyon, ancien gouverneur de la province de l'Essuie, la province de Goué-Martim. Un brillant constitutionnaliste qui est resté longtemps secrétaire général adjoint du ministère de l'Intérieur. Comment vous pouvez exalter la suprématie d'un État fictif? L'État est quoi? L'État n'est rien sans les populations. C'est trois éléments constitutifs de l'État. L'État est d'abord quoi? Une personnalité morale, de droit public souveraine et territoriale. L'État est une personnalité morale, de droit public souveraine et territoriale. Vous connaissez que le droit public c'est quoi? Vous ne connaissez pas. Des ignares, des laissés pour compte, des marginaux, vous allez entrer d'emmerder les gens. Toi, Eric, tu connais ce que c'est qu'un État? Les éléments constitutifs d'un État. Tu sais ce que c'est que la puissance publique? Tu connais les principes de la souveraineté d'un État? Tu connais ce que c'est qu'une personnalité morale? Tu connais le principe de la territorialité? Tu connais le principe de l'indivisibilité territoriale? Pourquoi vous emmerdez les gens comme ça là? Vous n'avez pas les papiers, vous êtes ceux-là qui faites le plus de bruit sur la toile. Et pour emmerder les gens, pour vous réjouir du malheur des autres. L'État est une personnalité morale, de droit public, souveraine et territoriale. L'État est constitué de trois éléments objectifs. Trois éléments objectifs. La puissance publique, qui est incarnée par les institutions. Ces institutions qui sont incarnées par les êtres humains. Des êtres humains qui deviennent des représentants de l'État à travers la souveraineté du peuple. C'est le peuple qui est le garant de toute légitimation du peuple, du pouvoir. C'est grâce au peuple que Brice Koto Ligidema a eu la légitimation du pouvoir exécutif. Sans le peuple, il n'était rien. Il incarnait toujours le totalitarisme du pouvoir à travers un vote, et je dis même un vote, à travers une prise de pouvoir par des voies non démocratiques. Un putsch militaire que vous voulez maquiller en coup de liberté. Vous êtes des plaisantins. Il y a eu bel et bien un coup d'État constitutionnel. Donc vous qui parlez de coup de liberté, c'est du mensonge. Ce sont des euphémismes que vous utilisez pour satisfaire vos appétits gourmands, satisfaire votre obscurantisme notoire. Parce que vous n'avez pas les papiers. Vous n'avez pas les papiers, mais vous n'avez pas les papiers. Il y a trois éléments constitutifs de l'État. La puissance publique incarnée par ses représentants. Les représentants du pouvoir exécutif
en tête desquels la souveraineté du peuple, le suffrage universel direct, à travers la légitimation, à travers le vote. Pourquoi vous n'êtes pas allé casser, monsieur, avant le scrutin? Parce que vous êtes des manipulateurs, vous êtes des escrocs, vous êtes des bandits, des gangsters. Tout ce que vous savez faire, c'est manipuler le peuple. Profiter de sa naïveté, de sa cupidité, de son ignorance maladive. Et vous voulez raconter des phrases illusoires. Parce que vous êtes des gens sans valeur. Vous n'arrivez pas à respecter vos engagements. L'État, une personnalité morale, le droit public souveraine et territorial. Le principe de la territorialité, l'indivisibilité territoriale. Vous n'avez pas été capable de protéger notre espace territorial à la Cour de justice internationale. Alors que c'est votre rôle fondamental. Parce que vous n'avez pas les papiers. Vous êtes allé défendre notre nation avec des photocopies. Des papiers, à la limite, on peut même les qualifier de contrefaits. Des papiers sans aucune authenticité, sans aucune légalité, sans aucune légitimité. Des papiers dont on ne pouvait même pas dater au carbone 14. Et vous voulez parler au peuple équateur-guinéen. Vous n'êtes pas capable de donner l'eau aux populations. C'est le peuple équateur-guinéen, un petit pays, qui était hier nos ménagères, nos gardiens, nos valets de chambre, qui arrive à vous donner l'électricité. Et vous emmerdez la population. Vous faites passer pour des génies, alors que vous n'êtes rien. Vous êtes des misérables. Vous êtes des piètres dirigeants. Vous êtes des piètres dirigeants. 3 éléments constitutifs de l'État. La puissance publique, incarnée par les représentants médiocres de l'État que vous êtes. Dépourvus de toute légitimation et de toute légalité. À part Brice Koto Ligegema, qui a eu la souveraineté populaire. Vous avez quelle souveraineté? Vous détenez quel pouvoir représentatif pour pouvoir agir au nom du peuple souverain? À travers les nominations factices, des nominations de coquins, fantassins et maroquineries. Et vous l'emmerdez les gens, c'est vous qui parlez de l'État, c'est vous qui parlez de la justice. Alors que vous êtes les premiers à avoir exfiltré ceux-là qui sont poursuivis pour le détournement des fonds publics par bande organisée. Ceux-là qui ont détruit notre capital social, qui ont détruit nos valeurs macroéconomiques, qui ont détruit notre économie. Et vous ne parlez de la justice que lorsque la justice intéresse les faibles. Pendant que vous, les puissants, vous arrivez à incarner l'impunité politico-judiciaire. Et vous vous réjouissez du malheur des gens, du malheur des autres. Bande de piètres dirigeants que vous êtes. Vous n'avez même pas honte d'affamer une petite population. Vous n'avez pas honte d'esclavagiser un petit peuple. Vous n'avez pas honte de matraquer psychologiquement un petit peuple qui vous a accordé son aide, son soutien, pendant que vous avez besoin de ce peuple-là pour légitimer vos frasques, vos tartufferies, vos espégueries. Aujourd'hui, c'est ce peuple-là dont vous voulez justifier la destruction de leurs biens, la destruction de leur unité productive, la destruction de leur microéconomique. Et vous vous réjouissez. Et vous arrivez à justifier cela par des arguments fallacieux, des arguments sans aucune consistance, des arguments dépourvus de tout réalisme, de toute rationalité et de tout cartésianisme. Parce que Bébissang, vous n'avez pas les papiers. Tout ce que vous savez faire, c'est dire oui, 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 oui. C'est la seule chose que vous puissiez être capable de faire. L'État, la puissance publique. L'État, le deuxième organe composite de l'État, le territoire sur lequel s'exerce la puissance publique. Vous n'avez pas été capable, justement, de protéger le territoire gabonais. Et nous avons perdu 3 îlots. Et vous voulez distraire les populations. Les décisions rendues, les arrêts rendus par le tribunal international sont insusceptibles de recours. Parce que c'est l'autorité de la chose jugée ne peuvent souffrir d'aucune contestation. Ces décisions ont le caractère exécutoire. Et le caractère exécutoire de ces décisions, c'est votre avocat, Marie-Madeleine Boulanger, la tripatouilleuse de notre conscience. C'est là qui est le véritable souffle-douleur du peuple gabonais. C'est là qui a maquillé justement notre constitution par des subterfuges, par des modifications incessantes, des modifications comparables à des entourloupes pour préserver les intérêts mégalomaniques d'Ali Bongo Deba avec son clan. Ils ont inventé le triumvirat. Ils ont inventé d'autres supercheries juridiques et judiciaires à travers n'importe quoi. Oh, déclaration
je crois quoi, temporaire de la vacance du pouvoir. Oh, déclaration définitive de la vacance du pouvoir. Et pendant ce temps, Ali était malade. Il n'a pas gouverné. Le délai justement de déclaration d'une vacance définitive avait déjà totalement dépassé. Vous ne le savez pas? Et vous avez protégé Marie-Madeleine Bourancho, alors qu'elle aurait pu être poursuivie pour haute trahison, pour falsification de notre trajectoire décennale. On aurait déclaré la vacance de pouvoir depuis longtemps qu'Ali Bongo Ondimba, qu'on ne se serait pas retrouvé avec un coup d'état militaire. On se serait retrouvé avec une véritable transition démocratique. Comme nous l'avons vu avec notre maman de Rio, qui avait fait justement cette transition avec méticulosité, et elle ne s'était d'ailleurs pas présentée. Mais vous parlez de quoi? Troisième élément composite de l'État, c'est la population. Mais comment vous parlez de l'État sans parler de la population? Et c'est cette population-là que vous brimez, que vous matraquez. Et c'est cette même population que vous allez appeler aux urnes dans 3 mois, 4 mois. Vous n'avez pas honte? C'est cette même population où vous avez ouvert justement la possibilité de pouvoir réviser la liste électorale. Si vous n'avez pas besoin de cette population, pourquoi vous l'appelez? Allez justement se préoccuper de la révision de la liste électorale. Allez-y prendre vos parents, les membres de votre famille. Puisque le pays là vous appartient. Le pays là n'appartient pas à d'autres Gabonais les moins nantis, les Gabonais les plus faibles. La veuve, l'orphelin, les malheureux, les laissés pour compte sociaux, les marginaux, les exclus de la croissance économique. C'est maintenant votre pays à vous, les plutocrates pseudo-émergents, avec votre féminisme aux mœurs dépravées, avec vos aristocrates, vos bourgeois, sans base électorale. Incarnant un pouvoir phallocratique, un pouvoir impérialiste, caractérisé par l'égoïsme, l'individualisation, la personnalisation et la personnification du pouvoir. L'uniformisme béat, sans aucune perspective de paix, de partage et de moment. Et vous racontez quoi? Oh, l'État a décidé. Quel État? Vous êtes qui pour parler au nom de l'État? Qui vous a donné ce mandat d'aller détruire les biens des gens? Un ministre de l'État, il détient quel pouvoir? Il a été élu par qui pour être le représentant de cet État? Toi qui détruis les biens des gens, qui t'a repris? Tu es le représentant de qui? Tu es élu de quelle assemblée? Tu es élu d'où? Un ministre nommé par un gouvernement fictif, sans base législative, un gouvernement comme ça, dont on a parachuté des individus qui n'avaient jamais pu réaliser leur rêve d'enfance. Devenir vice-président de la République, devenir vice-président du gouvernement. Ils ont échoué lamentablement à toutes les différentes élections. Et aujourd'hui, par un coup de baguette magique, par l'ingéniosité, par la générosité et la solidarité du prince béton, ils se retrouvent là où ils sont. Être vice-président de la République, être vice-président du gouvernement. Et au lieu que vous aidez Brice Koto Oligui Nguema dans sa quête d'amélioration des conditions de vie des Gabonais, vous suscitez des décisions impopulaires, des décisions contestataires, des décisions inflammatoires. À quelques mois de sa prise de pouvoir, vous avez le pouvoir. Maintenant, il faut exercer le pouvoir. Je vous avais bien dit depuis le départ que ce gouvernement ne vous apportera absolument rien. Parce que je connais tous les acteurs politiques et tactiques gabonais. Je les connais tous, de la tête jusqu'aux chevilles. Ce sont des inaptes et des incapables. Et c'est pourquoi Ali Bongo Ondimba se méfiait de ces gens-là. Parce qu'ils connaissaient leurs intentions. On n'est même pas à 3 mois. Ils ont déjà réussi à amenuire le capital social du chef de l'État. Ils ont déjà délégitimé le chef de l'État. 94%. 94%. C'est un véritable plébiscite. Il reste à peine une part congrue de 3 ou 4% qui était contre le fait que Brice Koto Oligui Nguema soit chef de l'État. Et vous réjouissez du malheur de vos électeurs. Ceux-là qui ont contribué à élire le chef de l'État. Au moment où ils attendent des récompenses. Ils attendent justement le retour d'ascenseur du chef de l'État. Vous allez détruire leurs maisons. Vous allez détruire leurs unités productives. Vous allez détruire leur commerce sans aucune possibilité d'avoir des mesures d'accompagnement. Vous pensez que les mesures d'accompagnement, c'est donner les gens de l'argent? Quelqu'un a bâti sa maison pendant plus de 60 ans. Vous connaissez comment mon père investit dans cette zone-là? C'est un investissement de plus de 60 ans. Et un bon matin comme ça, vous allez donner mon père peut-être 60 ou 80 millions avec une famille nombreuse. Où est-ce que mon père va encore aller reconstruire des maisons? Et pendant ce temps-là, il dort où? Il vit comment? Alors que mon père vit de ses locataires.
Et vous voulez que les gens se réjouissent. Si vous êtes un État responsable, si vous êtes un État sérieux, lorsqu'on déguerpit les gens, on les reloge ailleurs. Au lieu de leur donner de l'argent, vous construisez, comme ça se fait au Burkina Faso, des logements sociaux, des immeubles, et vous relogez ces gens là-bas. C'est ce qui se fait au Maroc, un peu partout dans la sous-région, même au Ghana. Vous ne pouvez pas détruire la maison de quelqu'un alors que vous ne vous êtes pas assuré que vous l'avez relogé ailleurs, dans une autre demeure. Avec un minimum de mêmes caractéristiques. Mais c'est quand même incroyable. L'actuel ministre du budget vous a parlé du niveau d'inflation dans notre pays. Vous ne connaissez même pas ce que c'est qu'une inflation. Eric Ochoté, mais Tidrebi Sangoubé ne connaît rien. L'inflation c'est la hausse généralisée des prix. Mais depuis que le gouvernement actuel existe, est-ce que vous avez entendu une espèce de déflation, donc une baisse généralisée des prix? Non. Les prix vont sans cesse croissant. Et le responsable de cette croissance exponentielle de notre système inflationniste, c'est le fils de Marie-Madeleine Bourancho. Un certain Andjoua, héritier légitime et légataire de la famille Bongo. Andjoua était directeur général du budget. Pendant qu'on accuse la Young Team d'avoir détourné des fonds. Mais pourquoi vous ne vous intéressez pas à ce personnage? Pourquoi vous ne vous intéressez pas à Yann Koudjé, qui était trésorier payeur du trésor à cette époque? Pourquoi est-ce que vous fuyez ces gens-là? Parce que ce sont des nantis, parce que ce sont des vôtres, parce que ce sont des intouchables. Ils ont tellement de l'argent, ils ont tellement de noms qui parlent. Vous préférez aller vous attaquer au menu fréquent. Excellence, monsieur le président de la République, c'est un conseil que je vous donne. Moi, David Mbeakoma, je suis un fils des prophètes. Je suis un fils des prophètes. Je suis capable de voir au-delà de ce que vous puissiez être capable de voir. Parce que vous n'allez pas au-delà de vos sens physiques. Le kounabélisme dont vous êtes en train de vous réjouir là, le populisme dont vous êtes en train de vous associer là, ce populisme-là va vous coûter très cher, monsieur Brice Oligui Nguema. Il va vous coûter très cher. C'est un conseil gratuit que je vous donne. Faites sursoir cette opération, le temps d'analyser le contenu de cette opération, le temps de faire une étude d'impact environnemental, un impact sur le plan sociologique, un impact sur le plan psychiatrique, un impact sur le plan psychosomatique. Mais vous parlez de quoi? C'est quelle gouvernance où on gouverne contre la population? Et les gens se réjouissent, ils sont contents. Oui, monsieur Brice Oligui Nguema, c'est ça, on ne fait pas l'omelette sans casser les œufs. Vous êtes des inaptes, vous ne connaissez rien de ce que c'est que le développement. On ne développe pas un pays contre sa population, ce n'est pas possible. C'est le peuple qui est le souverain, c'est le garant de toute légitimation de pouvoir. Et la preuve est là. Brice Oligui Nguema, vous l'avez amené partout. Pourquoi vous l'avez baladé partout? Dans les villes et villages, dans les quartiers les plus malfamés de notre ville. Parce que quoi? Vous avez besoin de leur voix. Vous avez besoin de leur suffrage. Vous avez besoin de leur poids électoral. Et comme ils ont fini de vous élire, vous les rejetez comme des malpropres. Maintenant, c'est ce peuple-là qui devient des malautrus. Et vous vous accoquinez de ceux-là qui ont détruit ce pays. Parce que quoi? Ce sont vos amis depuis le départ. Et c'est pourquoi les gens ont dit depuis le départ que le CTRI, c'est le PDG en TI. Et c'est visible, c'est palpable. Vous qui étiez le libérateur Josué, avec tous les qualificatifs, Moïse, avec toute l'espoir et toute l'espérance du peuple, vous devenez leur gourou. Et Ali Bongo Ndiba vous avez mis au défi de faire mieux que lui. Mais là, vous êtes en train de ne pas faire mieux qu'Ali Bongo Ndiba. Parce qu'Ali Bongo Ndiba n'a pas cassé les maisons des gens. Ali Bongo Ndiba n'a pas détruit le commerce des gens. Ali Bongo Ndiba a parlé de la construction de 5000 logements par an. Il n'en a pas conçu les 5000 logements, mais les logements d'Ali Bongo Ndiba sont comptés parmi des milliers et partout. Vous venez à Bikele, il y a près de 3000 maisons abandonnées là-bas. Mais prenez ces gens-là, terminez les maisons d'Ali Bongo Ndiba, allez-y les reloger là-bas. Construisez des marchés pour que ces gens-là aient un abri et une possibilité d'avoir une unité productive pour nourrir leur famille. Pourquoi vous vous réjouissez de la misère des gens? Pourquoi vous êtes content de voir le peuple malheureux? Pourquoi vous êtes content de flageller la veuve, de flageller l'orphelin, de flageller le malheureux? C'est quel type de politique? Regardez tous ces fous du côté de Mélène, tous ces névroseux psychotiques comme David Mbeakoma. Tous ces gens-là qui sont frappés de névroses psychotiques.
vous les abandonnez. Un État incapable de soutenir ses malades. Un État incapable de soigner sa population. Et c'est cet État-là que vous êtes en train d'exalter la gouvernance. Une gouvernance aléatoire, une gouvernance comateuse, eschatologique, une gouvernance apocalyptique. Et vous vous réjouissez. Parce que quoi, vous êtes à la recherche de quelques gargotes, quelques beuveries. À la recherche d'un petit poste de conseiller du ministre, conseiller du président, conseiller social du président, chef de département, alors que vous êtes des inaptes. Vous ne pouvez pas aider le chef de l'État mieux que moi, David Biakoma. Vous êtes des incapables. Vous avez chanté les cantiques, les louanges de Ali Bongo Deba. Une fois débarqué, vous l'avez fui. Et j'avais bien dit à Ali Bongo Deba que les gens là vont t'abandonner. À la moindre sonnette d'alarme, ils vont te fuir. Et tu seras seul avec ton destin. Lorsque vous avez chanté les cantiques et les louanges de Nourdine Bongo Valentin, vous m'avez vu, moi, David Biakoma, danser au rythme de Nourdine ou bien danser au rythme de Seigneur Oussa et autres. Rien. Vous étiez les premiers. Tous les premiers danseurs là, ils sont maintenant les premiers tambourins, les briscotons, les guéguémans. Une bande de mollusques, des espiègles tartuffeurs, une bande d'escrocs, des gens sans valeur, sans éthique, sans morale. Et je ne sais même pas comment briscoton, les guéguémans fait confiance à des individus comme ça, qui ont toujours trahi. Une bande de traîtres, et ces gens-là ne changeront pas. Ils vivent de la traîtrise. Et c'est dans leur ADN de trahir les gens. Et je vous le dis, briscoton, les guéguémans, retenez bien la date du jour. Ces gens-là vont te trahir. Et tu seras seul, abandonné de tous, avec tes deux épouses. Et tu te souviendras de mes paroles. Parce que ces gens-là qui pensent que, dont tu crois, pensent qu'ils vont t'aider, ils ne t'aideront jamais. La preuve là, ils ont exfiltré tous tes ennemis. Et tes ennemis les plus coriaces, tes ennemis les plus puissants, ils sont à l'étranger à l'heure actuelle. On doit ça à l'étranger. Il ne te lâchera jamais. Il ne te lâchera jamais. Parce que Ondosa, c'est quelqu'un qui ne peut pas accepter d'être humilié. Il ne l'acceptera jamais. Les mêmes qui ont trahi Ali, les mêmes qui ont trahi Omar, les mêmes qui ont trahi la couche, c'est les mêmes là. Ils ont trahi le pauvre Ondosa. Il était pour lui, ils sont allés le chercher pour être candidat. Ils ont profité de sa légitimité. Ils ont profité de son pouvoir électoral. Ils ont profité de son pouvoir oratoire. Aujourd'hui, à cause d'Ondosa, ils sont maintenant vice-président du gouvernement, vice-président de la République. Ils ont tout obtenu. Mais celui-là qu'ils sont allés chercher n'a rien obtenu. Et ils sont contents. Ils ne se soucient plus de toute la bataille que ce monsieur a menée contre tout un système, contre tout un régime et contre tout un régiment. Non. Il est devenu le pestiféré, la risée. Et vous pensez qu'Ondosa va vous laisser dormir en paix. Il ne vous laissera jamais dormir en paix. Ondosa, il est à l'étranger là-bas. Nourdine Bongo Valentin, avec sa mère, avec son père Ali Bongo Deba, ils ont voyagé. Ils sont en Angola. Mais si vous ne savez pas que l'Angola, c'est le terrain de manœuvre militaire, un jour vous vous souviendrez de ce que David Biakoma est en train de vous dire. Ali Bongo Deba est déjà en Angola. Certainement, il est déjà, peut-être même en Russie. Ou bien au Maroc, chez son frère, d'ailleurs, qui ne l'abandonnera jamais. Ou bien en Angleterre, là où il a ses investissements. Ali Bongo Deba peut vivre tranquillement, puisqu'il n'a jamais été poursuivi. Il avait son humilité présidentielle conçue de toutes pièces. Impossible d'être poursuivi. Y compris sa vice-présidente, ma très chère, tendre et affectueuse grande sœur, Rose Osukara Ponda. Voilà. Les gens sont là en toute impunité. Pire encore, les anciens membres du gouvernement. Et le Premier ministre. Voilà, vous êtes Premier ministre, vous faites 18 mois, vous avez une retraite dorée de 120 millions de francs CFA par mois, par an. Donc, l'équivalent de 10 millions de francs CFA par mois. Et je vois Julien Kogebe-Kalé, un Premier ministre dont je ne peux même pas qualifier. Tellement si je me penche sur lui, les gens vont avoir du dégoût, de la répugnance. Il vient mentir, les gens. Oh, il avait 3 500 000 francs par mois. N'importe quoi. Quel 3 500 000 qu'un Premier ministre peut obtenir? Tu ne nous donnes pas le montant de tes fonds de souveraineté. Tes fonds communs, tu ne nous donnes pas les montants. Tu ne nous donnes pas les avantages que tu as. Tu ne payes pas l'eau, tu ne payes pas le courant, tu ne payes pas la maison, tu ne payes pas la voiture, tu ne payes pas les billets d'avion, tu ne payes pas les bourses de tes enfants. Tu as tout cadeau. Et à la fin de ta retraite, tu as 120 millions de francs CFA par an. Au nom de quoi, au nom de qui? Vous devez jouir du confort de tout un peuple
Et le peuple là doit continuer à oisifier, à être des misérables, être des malheureux. Et après, vous courez vers eux, à pieds joints. C'est vous qui êtes des malheureux. Vous êtes des éternels insatisfaits. Et là, ils sont en train de chercher 18 000 adhésions pour légaliser leur parti politique. Vous pensez que ces gens-là, que vous avez cassé les maisons, vous avez cassé les commerces, vous les avez rendus dans la pauvreté, maintenant ils dorment dehors, à la pénombre. Ces gens-là auront le courage d'aller signer vos fiches d'adhésion, bande de lascars misérables que vous êtes. Vous pensez que ces gens-là sont quoi? Sont des moutons, des panuches, qui vont vous suivre comme ça, avec une matraque à la main, avec un ordre de Staline, un pistolet automatique, un PA chinois en main, et ces gens-là vont vous suivre comme ça. Vous êtes en train de radicaliser la population, et la désillusion, le désenchantement sera total. Il sera total. Ça, il faut que vous le sachiez. Ils ont Ondosa à l'étranger. Ils ont Ali Bongo Diba. Ils ont Sylvia Bongo à l'étranger. Ils ont Nourdine. Ils ont encore Frédéric Bongo à l'étranger. Ils ont encore Hervé Patrick Opianga à l'étranger. Ne vous en faites pas. Hein? Vos vrais adversaires sont en train de s'organiser là-bas, à l'étranger. Hein? Ils sont là-bas, en train de s'organiser. Continuez à dormir. Continuez à ne pas sécuriser votre territoire. Votre espace maritime, votre espace aérien, vos légumes et autres, votre espace terrestre. Continuez à blaguer, danser. Danser, continuez à danser. Hein? Idriss Ngari qui représentait un véritable militaire pour nous, qui symbolisait le véritable gage de la protection de notre pays. Il est parti. Il est parti. On attend voir vos 130 généraux, comment ils vont protéger le pays. 130 généraux. Un petit pays d'à peine 1 million et quelques d'habitants. Même si on manque, on est 2 millions. Un petit pays avec plus de 130 généraux. Les États-Unis, première puissance mondiale. 16 généraux. 16 généraux, les États-Unis. Mais le Gabon, 130 généraux. Et vous pensez que vous êtes des gens sérieux? Vous pensez que vous êtes des économistes, des rationalistes? Vous êtes des budgétaires? Vous ne savez même pas comment mettre en place des mécanismes de la relance d'une croissance économique. Pas de politique keynésienne, pas de politique budgétaire, pas de politique monétariste. Il n'y a rien. À peine le ministre du budget et de l'économie vient rassurer les populations qu'il ne va pas totalement désendetter le pays, mais il va tout faire pour améliorer les conditions de vie des Gabonais. L'amélioration là, vous faites déjà le contraire de ce que le ministre de l'économie a dit. Vous êtes allé casser leur maison. Quelle est l'urgence d'aller casser les maisons de ces gens-là? L'urgence est où? L'urgence est où? Vous avez d'abord tous vos goulets diplomatiques, tous vos camouflets diplomatiques, avec des échecs à retentissants. Vous n'arrivez même pas à régler la problématique de votre diplomatie. Une diplomatie qui aurait dû être une diplomatie de développement, une diplomatie préventive de conflits. Cette diplomatie aujourd'hui-là est devenue agressive. Et la Guinée équatoriale, vous faites les démonstrations. Ils ont appelé justement les mercenaires russes pour se moquer de vous. Et vous êtes là dans des esprits. Oh, vous allez prendre quelle ville de la Guinée équatoriale? Vous n'aurez rien. Les Guinéens sont clairs que les villes là, vous n'aurez pas ça. Vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Même des simples topographes, même des simples géologues, vous n'avez pas tout ça. Vous pensez que la Guinée équatoriale, c'est un menu frétin avec tous les milliards qui sont. Ils sont capables d'agir comme les Rwandais. Les Rwandais qui sont en train de massacrer le peuple congolais. Un petit pays. Le Congo n'arrive pas à se défendre. Un petit pays comme le Rwanda en train de les matraquer. Et vous pensez que c'est la Guinée équatoriale que vous êtes en train de vous amuser. Blaguez bien avec votre vie. Vous allez vous retrouver avec des ennemis partout dans toutes les frontières. Et après, vous ferez quoi? Vous ferez où? Au Congo, là-bas, vous êtes verrouillé. Avec le roi Denis Sassou Nguesso, également, et qui est l'un des instigateurs de la modification de notre constitution, parce que lui-même, il sait que son petit-fils également doit poursuivre la conquête du pouvoir. Comme si vous l'ignorez. Que Junior Bongo également est dans la conquête du pouvoir. Mais vous êtes vraiment des plaisantins. Donc, avec tous ces adversaires, avec tous ces ennemis-là contre Brice Koto Ligegema, ce que vous trouvez à faire, c'est remonter encore la population qui doit protéger Brice Koto Ligegema contre lui-même. Après, il va lui rester quoi? Rien du tout. Il va lui rester quoi? Rien du tout. Parce que vous tous là, vous n'êtes pas le soutien de Brice Koto Ligegema. Nous le savons. Il n'y a aucun civil qui peut accepter qu'un militaire reste longtemps au pouvoir. Il n'y a aucun civil dans tous les pays du monde entier.
Il n'y a aucun civil qui peut accepter qu'un militaire reste longtemps au pouvoir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tout le monde le sait. Et c'est pourquoi toutes les constitutions de par l'humanité ont verrouillé, ont cadenassé, ont encerclé à travers un ordonnancement juridique les forces de défense et de sécurité. Et les constitutions de par tous les pays du monde entier disent que les forces de défense et de sécurité garantissent les régimes librement consentis par le peuple souverain. C'est le peuple qui est le souverain et non les forces de défense et de sécurité. Les forces de défense et de sécurité sont là pour veiller au confort, au bien-être, au respect, à la protection du territoire, à la protection des biens des personnes. Vous êtes des destructeurs. Vous détruisez les biens des personnes. Et vous voulez être... vous voulez vous faire passer pour des héros. Vous ne pouvez pas être des héros. Vous allez être des héros comment? Vous voyez comment la Russie est en train de défendre son territoire? Comment la Russie est en train de défendre sa suprématie? Dès que l'Ukraine a attaqué la Russie, au siège même du pouvoir, Vladimir Poutine a dit que là, la riposte ne sera plus radieuse. Mais là, je vais mettre en place des politiques d'endiguement et de contentement. Ils ont envoyé des porte-avions russes aller détruire maintenant la capitale. Les jours de Vladimir, je dis même Vladimir, les jours de l'Ukraine, du président ukrainien sont comptés. Et il a menacé l'Europe, il a menacé l'OTAN, il a menacé l'Amérique. Il dit désormais ce coup pour coup. Et cette escalade de la violence-là, vous connaissez les conséquences sur le plan économique. Mais c'est quand même incroyable. Je n'ai jamais vu des économistes aussi médiocres. Oh, ce sont des économistes sortis des grandes universités de Cambridge, d'Oxford, la Sorbonne. Mais vous ne savez pas qu'à Bissau-là, il y avait une véritable unité productive? Que toutes ces commerçantes-là, ce sont des entreprises, des mini-entreprises, des micro-entreprises. Et ces micro-entreprises-là, ils payent les taxes journalières à la mairie et autres. Ces gens-là payent le logement, le loyer. Est-ce que vous imaginez toute l'économie de notre pays que vous avez détruit en une fraction de seconde pour satisfaire votre égoïsme, pour satisfaire votre méchanceté. Et vous voulez mettre ça au profit du prince béton. Parce que quoi? Nous sommes dans un régime présidentialiste et rigide où le chef de l'État devient responsable de tout. Et c'est pourquoi depuis le départ, j'avais dit à Brice Koto-Oligui Nguema de ne pas accepter le régime totalitaire. Le présidentialiste est rigide où il lui va être au cœur de toutes les décisions. Ce sont les membres du gouvernement qui détruisent, mais c'est Oligui Nguema qui est responsable. On a vu ça où? Alors qu'il y a le principe de la responsabilité individuelle, la responsabilité du fait personnel. La loi dispose que tout homme qui cause un dommage à autrui doit réparer le préjudice. Mais là, Oligui Nguema est frappé déjà sur la responsabilité du fait personnel, la responsabilité du fait individuel. Mais là, il est encore frappé de la responsabilité du fait d'autrui. La loi dispose qu'on est responsable du dommage causé par les faits de personnes dont on a la charge. Et Alexandre Barrot-Chambrier, avec son gouvernement moribond, un gouvernement apathique, un gouvernement scélérat, un gouvernement sans aucune vision, sans aucune compétence ni expertise, c'est Brice Koto-Oligui Nguema maintenant qui est responsable. La responsabilité du fait d'autrui. On est responsable du dommage causé par le fait de personnes dont on a la charge. Quand vous ne lisez pas, c'est le droit comparé. Le code de Napoléon, vous ne connaissez rien. Allez-y dire à Eric Otiese que David Mbelakon a dit que ouais, tout, quand tu n'as pas les papiers. Tu ne dois pas te mêler des débats du développement. Encore moins les débats de démocratie. Hein? Il n'a qu'à aller faire ses lives à la mairie là-bas où il traque les commerçants, des faux gens, machin. Eric Otiese ne peut pas se mêler des débats de démocratie. Ne peut pas se mêler des enjeux du développement. Il ne connaît pas. Même la vision du chef de l'État, il ne la connaît pas. Et je vais vous ramener aux dispositions légales du chef de l'État, contenues dans son projet de société. Ce projet de société que vous n'avez pas été capable d'expliquer aux populations. Je vais toujours vous rappeler les clauses, justement, qui ont porté le peuple gabonais à soutenir Brice Koto-Oligui Nguema. Premier engagement, l'accès à l'eau et à l'énergie. Les Gabonais n'ont pas l'eau, ils n'ont pas d'énergie. Un engagement déjà qui est battu en brèche par de fausses politiques publiques. Des fausses politiques publiques qui encouragent justement le monopole de la SEEG. Une société dictatoriale, impérialiste et partisane, incapable de respecter ses engagements, incapable de respecter son contrat social avec le peuple gabonais. Avec autant de cours d'eau, l'Ampassa, le Koni, le Goué et ses affluents, le Komo, le Wele, rien.
Ils ne sont pas capables de donner aux populations l'accès à l'eau potable. Et on parle d'un gouvernement inapte, incapable de donner aux gens l'électricité. On transforme la poubelle en énergie électrique. On transforme le soleil en panneau solaire et les populations ont l'électricité. On transforme le copeau en énergie électrique. Donc on a toutes les sources pour pouvoir aider les populations à atteindre les fondamentaux de avec succès. Avoir accès à ces minima, l'accès à l'eau potable et l'énergie. Ils n'en sont pas capables. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'énergie stellaire. Cette énergie stellaire-là, vous n'avez pas droit. Ça, là, c'est l'énergie de l'étoile du berger. Il n'y a que David Mbeakoma qui soit capable de se connecter à la lune, au soleil, au firmament, aux Pléiades, aux constellations. Vous n'en êtes pas capable. Et c'est pourquoi vous avez des cerveaux pétrifiés, des cerveaux amorphes, des cerveaux improductifs. Et vous suscitez des débats inutiles à la place du travail. Voilà. Premier engagement du chef d'État, l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Et on parle du ministre universel de l'eau et de l'énergie. N'importe quoi. N'importe quoi. Le deuxième axe du chef d'État, il a parlé de l'entrepreneuriat des jeunes, avec 160 000 emplois créés. 160 000 emplois créés. Et vous pensez que les Gabonais sont stupides, quoi? Que les Gabonais sont bêtes? Où sont les politiques d'incitation à l'entrepreneuriat? Vous avez pris des banquiers. Les banquiers sont clairs. L'argent a 3 implications. L'usus, le droit d'user l'argent. L'abusus, le droit d'abuser l'argent. Et le fructus, le droit de fructifier l'argent. Les banquiers sont des usufruitiers. Ce sont des fructificateurs d'argent. Un banquier ne vous donnera jamais son argent gratuitement. Toutes les fois qu'un banquier vous donnera l'argent, c'est avec les taux d'intérêt exagérés. Parce qu'ils mettent en place ce qu'on appelle des politiques d'encadrement des crédits. L'augmentation des taux d'intérêt avec une incapacité notoire de réduction du délai de remboursement des prêts. Et ce qui fait que vous vous retrouvez dans une spirale d'endettement et vous ne vous en sortirez jamais. Et c'est le cas des peuples africains. C'est pourquoi l'actuel ministre du budget l'a dit clairement au cours d'un processus de questionnement avec une chaîne de télévision internationale, une chaîne de télévision à Sod, qui avait d'ailleurs des questions ciblées. Et Dieu merci, ce brillant banquier a pu répondre correctement aux attentes justement des populations, sans tenir compte justement des discours propagandistes de Wilfried Okumba Kamita Touleni d'Andjougou, qui a plutôt tenté de détruire les arguments du ministre de l'économie, alors que le ministre de l'économie était parfaitement dans sa matière, maîtrisant sa matière avec une expertise et un professionnalisme, rien à voir avec plusieurs membres du gouvernement rétrograde d'Alexandre Barreau-Chambrier. Et Jean-Pierre Oyiba a été clair que les programmes d'ajustement structurel qui nous sont imposés par le Fonds monétaire international sont totalement en déphasage avec la réalité qui est vécue par le peuple souverain et que d'ici peu, il va mettre en place un véritable programme de développement économique de notre pays. Donc voilà un compatriote qui est en train de réfléchir comment mettre en place un programme de développement économique de notre pays et vous êtes en train de détruire les fondements justement de son programme de société, son projet de société du chef d'État qu'il aimerait expérimenter, qu'il aimerait implémenter. Vous détruisez le peu qui nous reste d'une certaine économie informelle. Alors que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut justement arriver à rationaliser cette économie informelle. Arriver à la rendre apte. Oui, la caméra est floue, oui, c'est fait exprès, puisqu'il n'y a pas le courant. Si la caméra est floue, il faut me payer un téléphone neuf, un téléphone Android comme les autres. Les collaborateurs du chef d'État ont volé tout mon argent que le chef d'État leur a donné pour me payer les appareils. Vous voulez que je trouve 150 000 francs pour payer un bon téléphone où tu vas voir mon visage? C'est mon visage qui t'intéresse ou bien c'est le contenu des informations que je te donne? Tu me dis la caméra est floue. Il faut me payer un autre téléphone. Tu dis la caméra est floue. Moi, je suis un fils de nanti comme toi. Vous êtes toujours là dans la distraction, en train de distraire les gens. Second engagement du chef d'État, l'entrepreneuriat des jeunes. Et je le disais que l'entrepreneuriat des jeunes, à l'heure actuelle, est au stade paléotique, au stade analytique, au stade embryonnaire. Tous ceux qui entreprennent au Gabon, dès lors que vous êtes un Gabonais, vous êtes totalement combattu. Et d'ailleurs, cet entrepreneuriat nous fournit quel type d'emploi? Cet entrepreneuriat nous fournit quel type d'emploi? Des emplois atypiques, des emplois précaires, des emplois à faible niveau de qualification, des emplois à faible productivité. Et l'entrepreneuriat là, mais c'est ce que ces petits Gabonais là sont en train de faire à Bécheux, vendre leurs poissons brisés pour nourrir leur famille, pour payer leur ménage. Vous êtes allés tout détruire. Vous êtes allés tout détruire.
Et là, demain, vous allez dire quoi? Que c'est le chef de l'État qui vous a envoyé faire tout ce que vous faites là. Brice Koto dit qu'il ne peut pas vous envoyer comme ça, aller détruire les ménages des gens n'importe comment. Je ne crois pas. Vous êtes des mauvais collaborateurs. Vous êtes des saboteurs. Vous êtes des conspirateurs. Et c'est pourquoi je le dis clairement que Brice Koto n'arrivera à rien. Tout ce qu'il est en train de faire là, il s'est entouré de mauvaises personnes. Et c'est les réminiscences du passé monolithique là, dont il également fait objet, qui sont aujourd'hui en train de le ramener en bas. Il porte les stigmates de ce passé monolithique. Il a la même génétique moléculaire que ces PDGistes qui ne veulent pas le changement. Qui ne veulent pas le changement. Qui ne veulent pas que les populations arrivent à améliorer leurs conditions de vie et d'existence. C'est quand même incroyable. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Et le troisième projet, il parle des infrastructures. Les infrastructures, les rouges, et il parle de 1000 logements construits. Mais les 1000 logements, vous n'avez même pas construit. Vous êtes allé casser les petits logements de ces personnes-là. Depuis 30 ans, 40 ans, ils vivent là. Vous êtes allé détruire les fondements de leur cordon ombilical. Les fondements de leur ancestralité. Les fondements de leur passé historique. Mais vous êtes pire qu'Ali Bongo. Ce que vous êtes en train de faire, c'est pire qu'Ali. C'est pire qu'Ali, ce que les collaborateurs du chef d'État sont en train de faire. Le chef de l'État parle de la construction de 1000 logements. Venez à Bikele, le chef de l'État, il y a 2 cités qu'il est en train de construire du côté de Bikele. Vous allez du côté d'Angondje. Je vous ai fait la démonstration. Du bout en blanc, du départ jusqu'à la fin, de 3 cités que le chef de l'État a conçues. Il a conçu ces cités à l'intention de qui? Des forces de défense et de sécurité. Est-ce que le chef de l'État est seulement le président des forces de défense et de sécurité? Où sont les logements sociaux qui ont été conçus par le chef de l'État? Avant d'aller casser, vous aurez d'abord pu construire ces logements sociaux, construire les marchés. Ensuite, vous mettez ces personnes-là que vous cassez dans des maisons que vous aurez construites et vous mettez ces gens-là dans des commerces, des étables que vous aurez déjà construits avec des numéros pour lutter contre l'économie souterraine, pour lutter contre les détournements des fonds publics de ces agents municipaux qui volent l'argent de l'État, qui ne rentrent pas dans le trésor public. Mais vous n'êtes même pas organisé. Vous êtes quel genre de dirigeant? Vous n'êtes même pas capable de lutter contre la fraude, lutter contre la corruption, lutter contre les détournements des fonds publics. Vous, c'est aller traquer les populations. Et vous pensez que c'est ça là, la gouvernance politique. Mais vous me faites rire. Le 4e engagement du chef de l'État, il parle du capital humain. Mais le capital humain, mon ami, le capital humain, c'est avoir une politique humaniste où on place l'homme au cœur du processus de développement. Mais vous êtes quel type de dirigeant? Vous n'êtes pas capable de placer l'homme au cœur du processus de développement. Lorsque vous placez l'homme au cœur du processus de développement, vous devez être capable d'investir dans la recherche fondamentale, investir dans la recherche appliquée, investir dans le progrès technique, le progrès technologique, comme le disait Sismondi, pour améliorer les indicateurs de mal humain. Investir dans le développement des compétences. Investir dans la formation, dans l'éducation, dans la pédagogie, dans les autoroutes de l'information et la communication. C'est tout un programme. C'est tout un programme. C'est toute une vision pragmatique. Non pas la vision fallacieuse dont vous êtes en train de vouloir expérimenter. Et pourtant, je cite justement le contenu du projet de société du chef de l'État. Je le cite parce que vous avez refusé de l'expliquer aux populations. Parce que vous savez les implications de ce programme sur les scolarisés que nous sommes. Mais comme Baby Sang, vous n'avez pas les papiers. Et c'est pourquoi vous avez dit aux populations, oyez, oyez, votez, votez, ne vous préoccupez pas du contenu de ce projet de société. Parce que vous savez qu'il y avait une entourloupe. Il y avait une supercherie électorale dont vous étiez les concepteurs. Parce que les vrais fils des quartiers sous-intégrés que nous sommes, qui avaient un minimum de connaissances, mais il y a des hérésies que nous ne pourrons jamais accepter. Notre vote ne peut pas être exercé comme ça pour que nous soyons des perdants, alors que nous sommes le souverain. C'est nous qui sommes les véritables représentants de la souveraineté de l'État. C'est nous qui sommes les dignes représentants du peuple, et pas vous. Vous êtes des piètres représentants du peuple. Vous êtes des affabélateurs. Vous êtes des conspirateurs. Vous êtes des manipulateurs. Parce que vous n'avez pas les papiers, Baby Sang, ou bien vous n'avez pas les papiers. Vous n'avez pas les papiers. Vous n'avez pas les papiers. Voilà, je suis heureux que Grace Jono, effectivement, soit sur mon direct.
Elle qui se trouve du côté de la France, le père de Diono était ministre de la planification. Et le ministère de la planification vient d'apparaître. Vous avez vu, vous, un État qui n'a pas de ministère de la planification, un État qui ne sait pas comment planifier le développement. Après combien 56 ans de grand gouvernement, regardez du côté de Kokobich. Ça a l'air de Brice Koto Ligengema que Kokobich a une station. Une station. Donc pendant 56 ans, Kokobich n'a jamais eu une station. Mais ils ont les voitures là-bas. Ils avaient les représentants, ils avaient les maires, les députés, les sénateurs. Et ils prenaient le carburant de l'autre côté de la Guinée équatoriale. Moi, j'étais à Kokobich pour évaluer l'impact des politiques publiques de Brice Koto Ligengema dans cette circonstance administrative et tout. Et j'ai tout filmé là-bas. Mais j'ai même eu peur pour ma petite coccinelle qui m'a été achetée par le chef de l'État à travers ses collaborateurs voleurs, tricheurs, manipulateurs. Prendre le carburant qui venait de la Guinée équatoriale. Je ne sais pas si ce carburant-là pouvait être adapté à ma petite coccinelle. Mais voilà, 56 ans. Une simple station, ils n'ont pas été capables de la mettre en place du côté de Kokobich. Et c'est vous qui parlez de développement. C'est vous qui accusez la population d'être à l'origine de votre turpitude, d'être à l'origine de votre désordre organisationnel et cadastral. Mais vous êtes des gens vraiment à plaindre. C'est impensable. Mais s'ils n'ont même pas une station là-bas, c'est les pompiers qui vont avoir. Et naturellement, ils ne peuvent même pas avoir. C'est même maintenant là qu'ils ont une route praticable à Kokobich. Depuis 56 ans, ils n'ont jamais eu une route praticable. C'est Brice Koto Ligengema qui est venu ouvrir Kokobich au monde. Moi, j'ai fait le tour là-bas à Kokobich. Aujourd'hui, les voies de Kokobich sont quand même assez garnies, assez fournies. Et d'ici pratiquement 3 à 4 mois, je pense que si ces gens-là étaient intelligents, mais ils auraient pu aller investir, délocaliser l'université Omar Bongo Deba à Kokobich et créer d'autres contenus pédagogiques. Créer l'université de métiers du bois à Kokobich, ou bien l'université de pétrochimie, ou bien l'université de quoi, de manganèse et autres. Mais pourquoi vous ne réfléchissez pas, mon Dieu? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Pourquoi vous ne réfléchissez? Pourquoi vous êtes bêtes comme ça, quoi? Même Lenda a raison que vous êtes des vrais bêtards. Il n'y a pas plus bête qu'un Gabonais, c'est incroyable. Comme si ce sont des espaces qui manquent pour pouvoir engager des postures de développement. Est-ce que ce sont des espaces qui manquent pour construire vos cités balnéaires? Pour accueillir les bâtiments administratifs. Mais bon sang, mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? C'est quoi cette gouvernance moutonnière? Et tu vas voir un autre ignare, un autre idiot comme, mais quand même pas, un autre semi-lettré qui va venir vous raconter des tartufiers de Balven. Toi, mais quand même, tu as travaillé où? Tu as travaillé dans quelle administration? Tu as travaillé dans quelle administration? Toi, mais quand même pas, tu es là en train de chuchoter partout. Tu es diplômé en quoi? Donne-nous ton expertise. À part utiliser les smartphones pour insulter les petits activistes qui arrivent à tirer l'attention du gouvernement. Mais quand même pas, tu as fait les études en quoi? Viens nous dire de quoi tu es expert. Mais arrêtez de mentir les gens comme ça là. Et c'est vous qui faites honte, c'est vous qui entraînez ce jusqu'au boutiste là, des courtisans intrigants qui sont tapis dans l'ombre des arcanes secrets à côté des Brice Koto Ligengema. Au lieu de dénoncer la gestion combattante de ces gens-là, comme vous l'avez fait pour Ali, vous êtes là en train de leur fouetter de l'huile. L'huile des crapauds, l'huile des charognards, l'huile des grenouilles, l'huile des tortues et des scorpions. Et vous pensez que vous allez aider Brice Koto Ligengema comme ça? Avec des mensonges, avec des hypocrisies? Mais vous êtes à plaindre, vous faites honte. Le capital humain, rien. Et voilà, et un autre 5e point, c'est l'économie de développement durable. L'économie de développement durable. Je ne sais même pas s'ils savent ce qu'une économie. Je ne sais même pas s'ils savent ce qu'on appelle la rationalisation de l'économie. Maximiser les satisfactions avec un minimum de coûts. L'objet de l'économie, ils ne savent même pas ça. Une économie avec un État omniscient, omnipotent, omniprésent. Au moment où on parle du libéralisme économique, le libéralisme économique, la confrontation entre l'offre et la demande dans un marché capitalistique. Mais quand même, on ne peut pas connaître ça. La main invisible, il ne connaît pas.
Mais Thibaut Bissangou, mais quand même, on ne connaît pas ce que c'est que la relance, la croissance économique par des politiques keynésiennes. La politique des grands travaux, les politiques keynésiennes. La politique de la relance, la croissance économique par la rationalisation budgétaire. La lutte contre l'endettement, le désendettement de l'État. La relance, la croissance économique par des politiques monétaires. La budgétisation par objectif de programme. Mais quand même, on connaît tout ça. Zéro. Bissangou, il n'a pas les papiers comme les autres. Bissangou, curieusement, tous ceux qui soutiennent le chef de l'État, ils n'ont pas les papiers. Curieusement, il n'y en a pas, ils n'ont pas les papiers. C'est pourquoi ils fuient les débats contradictoires publics. Vous les voyez encore m'inviter à Gabon 24, ils ne m'invitent plus. Alors qu'on avait un contrat où les gars me payaient chaque fin du mois. Là, ils ont décidé de rompre le contrat, de ne plus me payer, parce qu'ils savent que je ne ferai jamais le coulabélisme. Je l'ai dit, je ne le ferai jamais. Je ne ferai jamais le coulabélisme. Je resterai un soutien du chef de l'État authentique et vrai. Avec tout son bon sens. Quand bien même, il pense que Thierry Sam est souffreteur, qu'il a les neveux psychotiques, que tu crois perdu de la cabeza, ça une poco psycholoco. Mais ça, c'est votre problème. Moi, je suis dans tout mon bon sens. Je suis dans tout mon bon sens. Rien à voir avec bonjour chef, avec les petits soutiens du président que vous n'avez pas les papiers, vous n'avez rien, vous n'avez aucun papier, il n'y a rien. Bissangou, il n'y a pas les papiers. Ils n'ont pas les papiers, il n'y a pas les papiers. Il n'y a pas les papiers, il n'y a pas. Le diplôme est une présomption de connaissance, au nom d'une certification d'expertise et d'aptitude professionnelle. Il n'y a pas, ils n'ont pas les papiers. Moi, je doute même des diplômes de Mundunga. Ce sont son diplôme obtenu sur la toile, le diplôme en droit, je ne sais pas, droit tropicalisé. Oh, je suis docteur en droit tropicalisé. Ça, c'est le droit tropicalisé. Un docteur comme ça, là, qui arrive à violenter les libertés des gens, qui arrive comme ça à détruire le commerce des gens. Et on parle justement d'une économie de développement durable, avec le respect d'un certain nombre d'indicateurs, le capital humain. L'IDH, vous connaissez ce que c'est que l'IDH? Les indicateurs du développement humain? Rien. Ils ne savent pas tout ça là. Et pourtant, c'est l'économie. Il n'y a rien. Il n'y a pas les papiers. Ils n'ont pas les papiers. Ils n'ont pas les papiers. Quand tu vois quelqu'un faire 10 ans en Turquie, 15 ans ou bien 20 ans, il vient, il dit il est ingénieur en informatique. Ça, c'est vraiment de la rigolade. Regarde comment le petit chocolat des filles leur tourne en dérision. Tu as fait 20 ans à l'étranger, tu n'as pas au moins 2 doctorats, ou bien un doctorat avec 3 ou 4 masters dans plusieurs universités, mais tu es menteur, tu as mal appris. Tu as passé ton temps à te balader avec ton smartphone, là, faire des faux rires, jamais. Voilà. Ils ont leur 6e acte du chef de l'État. On parle d'une gouvernance institutionnalisée. Je vais m'arrêter là, à ce 6e point-là. La gouvernance institutionnalisée. La gouvernance institutionnalisée, c'est l'État qui est la forme la plus achevée du pouvoir. L'institutionnalisation du pouvoir, l'État. L'État qui est la forme la plus achevée du pouvoir, l'institutionnalisation de l'État. Et l'État a ces 3 facteurs déterminants, comme je vous le disais. La puissance publique incarnée par l'ensemble des institutions, républicaines, démocratiques ou pas. Ensuite, le territoire sur lequel s'exerce la puissance publique. Et vous avez la population que vous êtes en train de flageller. La population que vous êtes en train de martyriser, de matraquer. Une gouvernance institutionnalisée, c'est une gouvernance qui repose sur la rationalisation des compétences. La rationalisation des compétences. La rationalisation budgétaire. La lutte contre les détournements de fonds publics par bande organisée. La lutte contre la corruption. L'institutionnalisation de l'État repose justement sur les garanties constitutionnelles. La liberté d'action, la liberté d'expression, la liberté de manifestation, la liberté de création de patrimoine et autres. Ce sont les actions, les indicateurs, les évaluateurs d'une véritable bonne gouvernance. L'institutionnalisation de l'État. L'institutionnalisation. L'État repose sur la lutte contre le tutorat, les protectorats, les parachutages hontés. L'institutionnalisation de l'État repose sur le mérite. Le mérite. Le mérite. La diplomatie de développement, une diplomatie préventive de conflit, une diplomatie de représentation, de secours, d'assistance. Ils ne sont pas capables. Voilà notre jeune confrère.
On a détruit son commerce du côté du Sénégal. Monsieur Ango, près de 650 millions engloutis. Nos responsables d'une diplomatie morose, une diplomatie apathique, atomique, à faible niveau de profitabilité, nous de productivité. On n'est pas capable de résoudre la question. On a un autre compatriote, Ikamba, qui est en litige avec les autorités béninoises, qui doit plus de 60 millions de baux locatifs. Et ils sont sortis de sa maison, abandonnant la maison, avec un ardoise de 60 millions. La diplomatie gabonaise n'est pas capable de faire respecter justement le paiement des frais de location de la maison de notre compatriote. Sans compter même le paiement de l'indu. Ils ne sont pas capables. Et tu leur vois faire le bruit. Ils font des directs qui n'ont aucune instruction. Et voilà, comme l'autre là disait, des directs à 2 balles pour soutenir des hérésies, des stupidités, des tartufferie. Et pourtant, ils ont voté 94% pour le pluralisme démocratique. Le pluralisme démocratique. Mais ils sont les premiers à museler les gens, à museler les libertés des personnes. Pour rien, pour un peu que vous ne soyez pas d'accord avec eux, on vous jette en prison. Et ça, c'est ce qu'ils parlent de démocratie pluraliste. Alors que nous sommes en plein dans l'autocratisme du pouvoir. L'autocratisme du pouvoir. Au lieu d'une gouvernance institutionnelle, une gouvernance institutionnalisée caractérisée par l'État, qui est la forme la plus achevée du pouvoir, nous nous retrouvons vers la personnification de l'État. La personnification de l'État et la personnalisation de l'État, l'individualisation de l'État. L'État qui était une lourde machine comparable à l'ensemble de ses institutions, l'État est maintenant la propriété d'une personne. L'État est devenu la propriété d'un groupuscule de personnes. Et nous nous retrouvons comme à l'époque du roi Louis XIV, qui disait que l'État c'était lui, parce qu'il incarnait la personnification du pouvoir, la personnification de l'État. Le roi Louis XIV, il disait que l'État c'était lui. En dehors de lui, il n'y avait personne. Et vous remarquerez tous les pays de l'Afrique francophone. L'Afrique négrière, sous le giron français. Cette Afrique eschatologique, cette Afrique esclavagiste et comateuse. Vous allez voir que nous sommes dans la personnification de l'État. Ce sont des hommes qui sont devenus les maîtres du système étatique. Ils ont 15 ans de mandat illimité à la tête des nations. Ils ont 20 ans, ils ont 30 ans, ils ont 50 ans. Regardez l'image qui est décrite par le peuple camerounais. Un certain pseudo Nyamsi, soit dit panafricain, avec une vidéo qui devient de plus en plus virale et récurrente. Paul Biya! Paul Biya! Vive la République du Cameroun! Un vieillard à la tête de l'État. 93 ans. Un vieillard à l'Assemblée nationale. 92 ans. Un vieillard. Et le Cameroun est caractérisé par ce que j'ai toujours qualifié de la gérontocratie parasitaire. Donc, le gouvernement des vieillards. Le gouvernement des vieillards. Et ce sont ces vieillards-là aujourd'hui qui sont à la tête de l'État camerounais. Vous allez en Côte d'Ivoire, un autre vieillard qui s'éternise au pouvoir. Il refuse de partir du pouvoir. Tellement le pouvoir est sucré, tellement le pouvoir est bon. Il a déjà 3 ou 4 mandats, il dit qu'il ne parle pas. Mais par le passé, il était le démocrate. Soutenu par Omar Bongo Deba à l'époque. Lorsqu'il s'est battu contre Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, il est contre toute possibilité de démocratie. Bonjour, tu es bien arrivé. Voilà, la Côte d'Ivoire. Vous arrivez au Rwanda, pareil. Un autre dictateur. Au Togo, sans copie. Le peuple togolais est tellement exacerbé. Le père, 38 ans. Le fils, il a déjà plus de 20 ans de règne de gouvernance. Il a emprisonné son propre frère. Il a mis pendant plus de 20 ans ou 25 ans d'emprisonnement. Pachanya Singbe. Son propre frère qui l'a aidé à avoir le pouvoir. Là, au Congo, c'est pareil. Vous avez vu votre jeune ministre d'État, corrompu ou corrupteur, qui a carrément assassiné des centaines de personnes, qu'il a qualifié justement de mercenaires, de brigands, de gangsters, de bandits, pour résoudre la question de l'insécurité. Alors que lui-même, il a l'origine de l'insécurité du peuple congolais. La preuve est là. Il fait des marchés de gré à gré, où il a détourné des fonds publics et il veut se faire passer pour un monsieur aux mains propres. Et tu vois un groupe de badauds congolais aller l'accompagner, aller être entendu par le procureur de la République. Qui vous a dit que le ministre d'État en charge de la justice n'est pas injusticiable comme les autres? La déclaration universelle des droits de l'homme et de l'histoire de 1789, auréolée par la lutte contre les privilèges monarchiques, la monarchie du roi Louis XIV.
par la guillotine de ce roi-là avec son épouse, dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit de dignité et qui sont dotés de la personnalité juridique. Qui vous a dit que le ministre de la justice congolaise n'avait pas une personnalité juridique pour que lui aussi soit poursuivi? C'est injusticiable comme l'ensemble des compatriotes. Et vous voyez même les arguments qu'il avance, des arguments futiles, des arguments subjectifs, des arguments qui ne tiennent même pas. Il a pu exercer un marché de gré à gré à hauteur de milliards de francs CFA. Grâce à l'aide publique, on devait mettre l'argent qu'on a envoyé pour aider les populations en difficulté. Des populations souffreteuses. Il a pris cet argent sorti de la banque pour vouloir financer un autre projet. Mais on appelle ça un détournement de fonds. Il a même sorti l'argent d'une banque légale pour mettre à l'intérieur d'une banque presque illégale, sans avoir l'autorisation de son supérieur hiérarchique qui n'est rien d'autre que le premier ministre chef du gouvernement. Mais c'est un détournement de fonds. C'est une infraction consommée. Et tu vois les gens qui arrivent à le défendre. Mais vous défendez un mercenaire politique comme ça, un budgétaire, un gargantuan, un voleur. Mais Wibi, Constant Boutamba est un voleur. Allez, je dis que David Mercois a dit que tu es un voleur. Au même titre que tous les autres voleurs du peuple congolais qui ne sont pas capables de donner le peuple avoir accès à des minima sociaux, avoir accès à l'eau potable, avoir accès à l'énergie, avoir accès à la formation. Et tu as assassiné des gens par une peine de mort qui avait été abolie. Alors que ces gens-là auraient pu avoir une seconde chance. À l'intérieur d'une prison, on aurait pu les former pour que ces gens-là s'amendent, qui deviennent des citoyens responsables. Et regarde comment tu as détruit toutes ces personnes. Tu as assassiné toutes ces personnes qui avaient besoin d'une seconde chance. Et toi, tu cherches cette seconde chance-là, après avoir détourné les fonds publics. Des fonds publics qui auraient servi au développement des infrastructures au niveau du Congo. Et on te voit dans ta belle VX décapotable, en train de narguer les gens, en train de faire le yo-yo, le zozo. Et il va s'en tirer à bon compte comme ça. Un autre gangster politique, un bandit, on va le libérer comme ça. Un ministre de la justice voleur, Mouyibi, un voleur. Des marchés de gré à gré. Au Gabon, là, rien qu'avec l'avènement du nouveau ministre, ils ont 93% des projets de marché à gré. 93. Alors qu'il faut mettre les marchés sous compétition, sous appel d'offres, pour que les entreprises puissent fournir leur expertise et que la meilleure entreprise soit soumissionnaire et que cette entreprise-là, on vérifie bien la capacité de cette entreprise de pouvoir réaliser. Mais regardez au Gabon, vous avez vu l'air du Céteri, il y a plein d'éléphants blancs, ils ont pris la Jaba Mabatang. À la Souville, des éléphants blancs. À Port-Gentil, des éléphants blancs. Dans le Goué-Vindo, pareil. Et dans le Haut-Goué, c'est encore pire. Parce que quoi? On met des marchés de gré à gré pour détourner des fonds publics, pour gagner de l'argent facile. Et quand on demande à Boutamba, mais après vérification, le responsable de l'entreprise même pas soumissionnaire, dont tu as attribué le marché de gré à gré, la responsable, je vous parlais, elle a disparu. Et il dit non, la responsable est partie accoucher dans un pays étranger. C'est incroyable. Non, mais les Africains ont un génie de défendre des stupidités, des hérésies. Et quand tu les vois sur les chaînes de télévision congolaises, en train de défendre un voleur Mouyibi, au même titre que le gouvernement des voleurs à l'époque d'Ali Bongo Dema, à l'époque d'Omar Bongo Dema, pareil. Et à l'époque d'Ali Bongo Dema, à l'époque du prince Béton, ils ont encore évolué. Ils occupent encore des postes. Ils sont ministres. Mais j'ai plein le sort du ministre de la Justice. Ce brillant acteur politique étatique qui suscitait un certain intérêt pour les populations. Mais regardez, son passage à l'énergie, zéro. On l'a pris, on l'a envoyé à la justice. À peine il arrive à la justice avec un autre scandale d'exfiltration justement des présumés coupables de détournement des fonds publics par bande organisée. Des présumés coupables de haute trahison avec des actes de falsification de la signature du chef de l'État. À l'heure actuelle, ils sont à l'étranger. Et ils ne se sont pas arrêtés là-bas. Au moment où je vous parle, ils ont déjà porté plainte au tribunal de Paris. Hein? Grace Diono, je t'en prie, cherche-moi la plainte de Sylvia du côté de Paris là-bas. Là. Comme ça, tu m'envoies cette plainte-là sur mon WhatsApp.
avec les personnes dont elle a cité pour l'avoir violenté, pour l'avoir volé et autres. Comme ça, on va livrer leur nom à la vindicte populaire. Puisque vous n'aimez pas la paix. C'est le peuple que vous voulez m'attaquer, alors que vous êtes des voleurs, vous êtes des criminels, vous êtes des assassins, et c'est les petits menus fréquents, des gens qui souffrent pour vendre leur macabo, vendre le poisson pour nourrir leur famille, et vous êtes fiers de dire, oh non, l'État avait déjà donné l'argent. Vous leur donnez l'argent, vous leur avez conçu les maisons pour les reloger. Pourquoi vous leur donnez l'argent? Puisque vous êtes un État totalitaire. N'est-ce pas, c'est l'État qui est capable de tout faire. Si toi-même qui représente la puissance publique, qui est le symbole de l'État, bonjour, tu n'es pas capable de construire une maison, c'est un père de famille qui a conçu sa maison pendant 60 ans, à qui tu vas donner 60 millions ou 40 millions, qui va aller construire une maison. Vous leur avez donné les terrains viabilisés. Mais est-ce que vous réfléchissez même? Vous ne réfléchissez même pas. Avant de déloger quelqu'un, vous devez vous assurer que vous avez conçu cette personne un abri, que la personne-là a un accès à l'eau potable, un accès à l'énergie, il a la possibilité de faire une barrière de sa maison et autres. Ah! C'est incroyable. Quel est ce type de dirigeant? Quel est ce type de gouvernant? Donc vous allez casser la maison de quelqu'un qui a conçu sa maison pendant 60 ans. Et vous lui donnez de l'argent pour dire qu'il va construire une autre maison. Vous ne lui donnez même pas le terrain. Vous ne donnez pas un terrain viabilisé. Un terrain dont il a l'accès. Mais vous lui donnez de l'argent. Mais quand vous lui donnez l'argent en main, là, attendez, vous vous attendez à ce qu'il fasse quoi? De cet argent en main. Il a l'argent en main, donc il doit payer l'eau, il doit payer le coin, il doit manger, il doit construire la maison. Il doit payer les travailleurs. De votre tête, là, vous êtes sûr. Vous êtes sûr que vous êtes vraiment des bons dirigeants. Ce n'est même pas de l'argent que vous avez dit que vous avez donné à des entreprises. Mettre l'argent dans une banque, à donner à l'entreprise pour dire que, voilà, on a cassé Thierry et Sam. Son père, c'est 5 villas. On va donner l'argent à une entreprise qui va reconstruire. Le père de David Biakoma, c'est 3 villas, parce qu'on est une famille nombreuse. Mais quand vous allez prendre 80 millions, vous donnez à mon père. Mon père a plus de 70 ans. Et vous pensez que les 80 millions là, mon père peut encore construire une maison avec? Mais il va aller chez lui au Yem où il a encore 3 ou 4 villas là-bas. Il va aller attendre ces derniers jours là-bas. Mais nos 5 villas que vous avez cassées, vous ne savez pas que c'est l'héritage de toute une famille. C'est vous qui allez nourrir mes petits frères et sœurs. Mes soeurs qui sont à l'étranger, donc elles vont rentrer au Gabon, elles vont dormir où? Elles vont dormir où? Dans votre cité émeraude ou bien votre cité administrative. Mais vous êtes des vrais plaisantés. Vous êtes quel genre de blagueurs politiques? Vous êtes des blagueurs. C'est parce que vous avez affaire à une population déscolarisée, analphabétisée. Parce qu'une vraie population, vous aurez lancé les cailloux. Une vraie population, vous aurez lancé les cailloux. Il y aurait eu des morts sur ce site-là. Ce n'est pas la rigolade que vous faites là. Vous cassez la maison de quelqu'un qui l'a conçue pendant 60 ans. 60 ans, vous savez comment ces gens ont conçu les maisons? Avec des salaires précaires. De 300 000, de 400 000, avec des familles nombreuses. Mais vous êtes d'une méchanceté inouïe. Et tu trouves les gens qui arrivent à soutenir cet État inapte. Avec des dirigeants incapables. Sans aucune vision de développement. Mais ils ont le projet de société du chef de l'État. C'est là que j'étais en train de vous lire. Là. Dans ce même projet-là, dans les engagements, il parle même du désenclavement justement de nos villes et villages. Oui. Le désenclavement, oui, c'est ce qu'il est en train de faire, d'accord. Le désenclavement ne va pas se faire sans casser les œufs, oui, d'accord. Mais vous n'allez pas casser les maisons des gens n'importe comment. C'est le rôle de l'État, il est là, d'assurer le confort et le bien-être des populations. Mais au lieu d'assumer le confort et le bien-être des populations, vous rendez ces populations-là de plus en plus pauvres, de plus en plus misérables. Et vous voulez que ces populations vous applaudissent. Les amis, avec toute la force de mon intime conviction, faites comme moi, David Biakoma. N'allez pas adhérer dans le parti de Brice Koto, le Guéguéma. N'adhérez pas dans son parti politique. Ne l'aidez pas à avoir les 18 000 voix là.
Ne l'aidez pas à avoir les députés qui vont vous matraquer demain. Ne l'aidez pas à avoir ces députés-là. Ne l'aidez pas à avoir ces maires-là. Ne l'aidez pas à avoir ces sénateurs. Parce que la preuve est là. Que les collaborateurs du chef de l'État sont venus pour vous faire ça dur. Ils ne sont pas venus pour vous aider. Regagnez la troisième voie. La voie de David Biakoma. La voie des non-alignés. Regagnez cette troisième voie-là. Nous allons faire de vous des candidats dans toutes les différentes circonstances administratives et territoriales. Et nous allons nous battre ensemble pour que vous aussi, vous soyez maire, vous soyez député, vous soyez sénateur, pour défendre les intérêts du peuple souverain. Ne laissez pas Brice Kotori Ligema avoir une chambre monocolore comme au Parti démocratique gabonais. Si vous lui laissez avoir une chambre monocolore, une chambre bicaméra monocolore, vous êtes mort en guerre. Ils vont prendre davantage de lois pour vous opprimer. Ils vont prendre davantage de lois pour vous détruire. Pour détruire vos foyers, détruire vos ménages, détruire vos familles, détruire vos unités politiques. Il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs à Brice Kotori Ligema. Il faut que Brice Kotori Ligema sache qu'il y a également une alternative. Et vous devez lutter contre le monopartisme, le parti unique. Vous ne devez pas accepter cela. Vous devez tout faire pour préserver les valeurs démocratiques. La liberté d'opinion, la liberté d'action, la liberté de manifester, la liberté d'association. Dès que vous entendez qu'on a arrêté un activiste, mobilisez-vous. Faites le bruit, faites le boucan. Comme Ali Bongo a dit, make noise. Faites le bruit, faites le boucan. Appelez les activistes de France, les États-Unis, de tout. Dès que vous attendez qu'il y ait un activiste qui a été traqué, qui a été arrêté, à tort ou à raison, mettez-vous en groupe, dénoncez, prenez les avocats. Prenez les avocats, défendez les vôtres. Parce qu'il n'y a personne qui va vous défendre. Il n'y a personne qui va vous défendre. Vous avez accepté de faire la politique. Vous avez accepté d'être le leader d'opinion. Vous devez également accepter de prendre le risque d'être tué pour le combat que vous menez. Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ne renoncez pas à votre combat. Le Gabon, c'est notre Gabon. Nous sommes tous des Gabonais. Il n'y a pas un Gabonais plus Gabonais que vous. Même s'ils ont de l'argent. Mais vous avez au moins ce qu'ils n'ont pas. La dignité. La dignité. Vous avez au moins ce qu'eux n'ont pas. La dignité. L'honneur. Vous avez au moins ça. Et il n'y a rien qui puisse vaincre la dignité ou l'honneur. Il n'y a rien qui puisse vaincre la morale. Et ils ont tout vendu. Ils ont vendu leur moralité. Ils ont vendu leur probité. Vous ne voyez pas comment ils se baladent? Ils démissionnent par-ci, par-là. Parce que quoi? Ils ont perdu tout honneur et toute dignité. Gardez votre dignité intacte. Ne vous déculottez pas. Ne vous laissez pas vous courber à quatre pattes. Pour une brindille, pour une gargote, une bévérie. Le Gabon est un pays riche. Et vous êtes capable de vous tirer votre épingle du jeu sans avoir l'aide de l'État ni de qui que ce soit. Vous êtes capable de vous débrouiller. Comme nous nous sommes toujours débrouillés. Allez-y dire aux populations de Bessieux qui ont perdu leur maison. Dites-leur que David Biakoma a dit qu'il est de tout cœur avec vous. Ne désespérez pas. Ayez foi en Dieu. Le Dieu du Gabon ne vous abandonnera jamais. Ce Dieu qui va essuyer vos larmes, qui a vu vos maisons détruites, qui a vu vos commerces détruits. Ce Dieu-là, il faut l'invoquer. Il faut demander le Dieu de réparer tous ces torts-là. Parce qu'il y a des avocats au ciel. Il y a des magistrats au ciel. La Bible dit, plaide ta cause, produis toi-même tes moyens de défense. Le Dieu des veuves et des orphelins est capable de vous venger, est capable de châtier les méchants. Et ne priez pas pour ces mauvais dirigeants. Priez contre ces mauvais dirigeants. Appelez les anges, les archanges, les chérubins resplendissants, aux 6 ailes de près, les 4 lampes, les 16 esprits. Appelez tous les corps célestes en mutation. Les Assoïdes, les Pléiades, les Gitans, les Mutants, le Minotaure. Appelez ces gens-là, de combattre pour vous. Même en étant là dans les maisons, ces gens-là vont être victimes de maladies incurables. Avec leur argent, on verra comment ils vont se soigner. Vous n'avez pas besoin de vous battre contre eux. Le Seigneur vous a donné toute une panoplie d'armes de pouvoir vous défendre. Mais comme vous ne voulez pas prendre. Les armes avec lesquelles vous combattez ne sont pas charnelles. Les armes avec lesquelles vous combattez ne sont pas charnelles. La Bible est claire, l'arc de puissance sera brisé. Les faibles ont la force pour ceinture. Or, la force est à l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Ce Dieu grand, fort et puissant. Ce Dieu gigantesque qui a mesuré les eaux de la mer dans le creux de ta main. L'Éternel des armées, le Dieu du Gabon, a mesuré les eaux de la mer dans le creux de sa main. Vous imaginez le creux de la main de quelqu'un? Mesurer les eaux de l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, le Goéland, le Congo et autres. Comment vous pouvez minimiser le Dieu qui est le vôtre? Ce Dieu-là qui est compatissant, qui vous a protégé de frayeurs de la nuit, de la peste et de son ravage.
Ce Dieu-là n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce Dieu-là essuiera vos larmes. Ne pleurez pas. Soyez réconfortés. Recherchez la taraxie comme Socrate. L'équilibre de l'âme que nul ne peut troubler. L'équilibre de l'âme que nul ne peut troubler. Espérez contre toute espérance. Ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Vos pleurs là ne vont plus ramener vos maisons. Vos pleurs ne vont plus ramener vos commerces. Vos pleurs ne vont plus commencer à vous organiser. Commencez à vous organiser en association. Abandonnez toutes ces formations politiques. Organisez-vous en groupe de pression, en association. Créez des candidatures. Allez vous inscrire sur les listes électorales pour vous-même, pour les membres de vos familles. Ne votez pas ces gens-là, ne les votez pas. Ne votez pas ces gens-là. Ne leur permettez plus d'aller à l'Assemblée nationale. Ne leur permettez plus d'aller au Sénat. Ne leur permettez plus d'être maire. Associez-vous à de nouvelles personnes. Joignez-vous à David Beakouma, la troisième voie. Je vais vous aider à développer votre leadership. Je vais vous aider à être le prochain maire de votre circonscription administrative et territoriale. Je vais vous aider à être le prochain député. Je vais vous aider à être le prochain sénateur de votre localité. Et sans cela, le génie de la démocratie pluraliste. C'est cela, le génie de la souveraineté de l'État. Parce que c'est vous le peuple qui êtes le souverain. C'est vous le peuple qui êtes le souverain. Parce que vous êtes capable de choisir vos propres dirigeants. Et c'est vous-même qui avez choisi le prince béton. C'est vous-même qui l'avez plébiscité à 94%. C'est vous-même qui avez choisi cette constitution mortifère. Cette constitution moribonde lorsque nous étions en train de la dénoncer. C'est vous-même qui l'avez acceptée. Donc vous devez assumer la responsabilité de vos actes, la responsabilité de votre choix. Il n'y a pas de démission. J'ai vu quelqu'un qui demandait la démission le plus catholiquement. Quelle démission? Il n'y a pas de démission. Le mandat impératif est nul. Vous l'avez élu pour 7 ans. Vous allez vivre les 7 années à venir. Donc si vous n'avez pas le cardio comme disent les autres, si vous n'êtes pas capable de renforcer votre système de protection, si vous n'êtes pas capable de renforcer votre système immunitaire, mais vous allez mourir de la tension, vous allez mourir du diabète, du cholestérol et autres. Et vous allez vous retrouver comme ça avec une espérance déchue. Mais l'espérance du juste ne périra jamais. L'espérance du juste ne périra jamais. À l'ombre de l'argent, on est abrité comme à l'ombre de la sagesse. À l'ombre de l'argent, on est abrité comme à l'ombre de l'intelligence. Dans Proverbe 4, 7, la Bible dit, acquiert la sagesse avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. La sagesse et l'intelligence vous feront briller comme un incendie. Même eux qui ont l'argent, ils auront la crainte de ce que vous êtes, à cause de votre cerveau illuminé. Frappez du sceau du savoir, et l'onction la faculté. Ces gens-là vont vous craindre. Vous êtes capable de les effrayer par votre cerveau. Parce que le cerveau incandescent, un cerveau inflammatoire, un cerveau nucléaire, un cerveau atomique est une véritable menace contre les dirigeants. Et c'est pourquoi ces gens ont peur, justement, de l'expression libre et démocratique. Créer des panels, créer des vrais sujets de débat, de discussion. Susciter l'intérêt dans vos débats pour que le peuple puisse être cultivé, le peuple puisse être éduqué, pour que le peuple puisse être réconforté. Réconforter ces personnes qui ont tout perdu. Ayez de l'amour, de la compassion envers ces gens-là. Ceux qui ont un peu d'argent, allez-y réconforter ces personnes-là. Allez-y leur payer les sacs de riz, les bidons d'huile et autres. Exercez la compassion. C'est cela le rôle de l'État. C'est cela le rôle d'un bon dirigeant. Un bon dirigeant doit nourrir son peuple. Un bon dirigeant doit soigner son peuple. Un bon dirigeant doit assister son peuple. Un bon dirigeant n'est pas un destructeur. Un bon dirigeant n'est pas un destructeur de vie. Un bon dirigeant ne fait pas dans la discrimination. Un bon dirigeant ne fait pas dans le copinage. Un bon dirigeant doit rechercher la justice. Une justice pour tous. Un bon dirigeant doit rechercher le confort, le bien-être de sa population. Mais dès lors que vous avez des dirigeants qui sont contre votre confort, qui sont contre votre bien-être, il faut combattre ces dirigeants-là. Vous devez les combattre, les pourchasser jusqu'aux portes de l'enfer. Mais si vous acceptez de mourir sans combattre, ben c'est tant mieux pour vous. Vous allez mourir comme un misérable. Alors que la Bible est claire. Dans Joël 4:11, la Bible dit, l'Éternel fera descendre ses guerriers. Donc vous n'avez même pas à combattre. Cette bataille-là n'est pas la vôtre. Cette bataille n'est pas la vôtre. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de fléchir vos genoux et d'invoquer le ciel, d'invoquer ce Dieu salvateur qui nous a donné toutes ces richesses.
Et si ces gens-là continuent à vous opprimer, vous brimer, vous demandez à Dieu de faire disparaître l'or, de faire disparaître le pétrole du pays, comme ça on va voir comment ils vont encore s'enrichir. Et vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable de faire disparaître le pétrole de notre pays. Lorsque le gouvernement vous brime, vous matraque, vous martyrise, vous êtes capable, vous invoquez le ciel, vous faites disparaître le pétrole du pays. Comme ça, nous tous, on va galérer. On verra comment est-ce qu'ils vont faire encore le Ngunda. Vous pouvez prier pour détériorer justement le commerce international, pour amplifier la guerre entre l'Ukraine et l'URSS. Comme ça, nous arrivons à une 3e guerre mondiale et puis nous tous, on va tout perdre. Maintenant, on verra comment ils vont faire le Ngunda, comment ils vont rouler leur voiture dans un climat accidentogène, dans un climat de furie, où les bombes pleuvent de partout. Vous pensez que le président ukrainien, il gouverne quelle Ukraine encore? Une Ukraine en feu, une Ukraine dévastée et détruite. Aujourd'hui, la Russie vous apporte la preuve que si vous ne vous battez pas, mais il n'y a personne qui se battra pour vous. Vous pensez que vous aurez encore quoi? Les héros pour vous défendre. Les pauvres Anne-Marie, Anne-Marie Bendom, les pauvres Jonas Moulenda, les pauvres princesses de Souba et autres, les pauvres Tiboua Adjatis. Vous-même, vous êtes au Gabon, vous refusez de vous battre, vous refusez de défendre votre propre bien. Votre propre bien, vous refusez de le défendre. Et vous pensez que vous allez vous en sortir comme ça? Vous allez vous retrouver mendiant en 60 ans, 70 ans. Après avoir conçu toute une maison pendant 60 ans. C'est au moment où tu pars en retraite qu'on te casse la maison. Et on te donne quelques miettes pour te dire qu'il faut aller construire une maison ailleurs, sur un terrain qui n'ont même pas viabilisé, sur un terrain qui ne t'ont même pas attribué. Donc c'est toi-même qui dois encore chercher un autre terrain non attribué, non viabilisé, pour aller construire une maison que eux viendront détruire après 5 ans ou 6 ans, là où ils vont construire leur Libreville 2. Une bande des amateurs politiques comme ça. Oh, je suis un planificateur, oh, je suis un évaluateur de politique publique. Toi, tu peux évaluer quelle politique publique? Tu n'as pas évalué les incidences négatives de ta politique publique en matière de désenclavement, en matière de bassin versant. Donc, tu n'as pas évalué cette politique-là, l'impact environnemental, l'impact sociologique, l'impact psychologique, l'impact psychiatrique, même l'impact sur le plan politique. Tu n'as pas envisagé tout ça là. Allez-y encore vous inscrire dans le parti de Brice Côté Oligui. Allez signer les fiches d'adhésion. Puisque vous êtes des moutons, vous ne comprenez rien. À beau vous parler, on vous dit des choses, vous ne voulez pas comprendre. Allez-y encore adhérer dans leur parti politique. Là où vous dormez déjà dehors, là, comme des crapauds, comme des margouillards, comme des grenouilles. Ces gens-là se soucient même de ce que vous allez manger aujourd'hui, ou bien des mots, bien, ou comment vous avez dormi. Ils sont venus, ils ont détruit vos machins. Ils ont eu pitié de vous. Et c'est vous qui êtes toujours là en train d'avoir pitié des dirigeants. Vous avez pitié des dirigeants, pourquoi? Un dirigeant qui vous opprime, vous priez Dieu de le tuer, de le maudire. Vous priez Dieu de le maudire, de le rendre malade. Une maladie incurable au point qu'il ne puisse pas se soigner, il va dépenser son argent. Comment vous allez accepter une oppression comme ça, là, sans pouvoir vous défendre? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? C'est quoi votre problème? Je vais terminer ce direct en vous racontant l'histoire d'Abraham. Abraham est le père de toute la foi des chrétiens. J'ai hérité ma foi d'Abraham et de ma mère Ngoudou Massévi. À la mort de ma mère, j'avais pris une seule chose, la Bible de Jérusalem. Abraham marchait avec son neveu Lot. Son neveu Lot. Et un jour, le Seigneur dit à Abraham qu'il était temps de te séparer de Lot. Mais Abraham est très affectueux, très reconnaissant, sachant bien que Lot était un de ses héritiers légataires au même titre que ses enfants, puisque c'était le fils de son frère. Lot pris de chagrin. Mais Abraham pris de chagrin, va demander à Lot, parce qu'il fallait accomplir également sa destinée. Il dit à Lot, le Seigneur me demande de me séparer de toi. Voilà le nord, voilà le midi. Voilà la luxure, voilà le désert. Choisis où tu veux aller. Si tu prends la gauche, moi je prendrai la droite. Lorsque l'autre regarde comme ça l'horizon, il regarde l'Orient, il regarde les 4 points cardinaux. L'autre voit Babylone. Babylone, une ville luxuriante, avec toutes les richesses de l'humanité. Comme vous voyez le Pot-à-Poti, comme vous voyez l'Arabie Saoudite et autres, comme vous voyez les Émirats Arabes Unis et autres.
L'autre a dit, c'est là-bas où je vais aller. L'autre abandonne Abraham pour aller à Babylone. Abraham embrasse le désert. À Babylone, l'autre va se retrouver être un homme prospère. Puisqu'à Babylone, là-bas, tout le monde est riche. Même les manœuvres ont un emploi. Les manœuvres ont les voitures. Les manœuvres ont l'argent. Les manœuvres ont des nominations. Même sans niveau de qualification. Tout le monde est prospère. Mais la spécificité de Babylone, là-bas, c'est que tout le monde est homosexuel. Là-bas, on exalte les pratiques des Moabitites et des Ammonites. On exalte l'homosexualité là-bas et le lesbianisme. Mais là où Abraham est parti, là-bas, on exalte la vertu. On exalte la morale là-bas. Mais là où l'autre est parti, c'est l'immoralité généralisée. Et Abraham se retrouve dans une ville où il y avait un roi méchant. Un roi qui prenait les femmes de tout le monde. Et ce roi-là tuait les maris de ces femmes-là. Pour qu'il soit le seul à vivre le commerce charnel de ces femmes-là. Abraham va dire à Sarah, qu'il te plaise d'avoir égard à ma présence, de dire au roi vers lequel nous allons là, que je ne suis pas ton mari, mais ton frère. Et quand la reine Sarah rentre avec son mari, le roi est déjà au courant, puisqu'ils ont des espions, ils ont toujours des gens qui sont là pour suivre les directs, pour aller raconter, faire les faux comptes rendus au prince et autres. Ils vont aller rendre compte là-bas. Au roi, il y a une belle fille là-bas qui est rentrée, une femme étrangère. C'est quoi la Bible dit que l'étranger qui est chez toi dans Deutéronome s'élèvera à tes dépens de plus en plus haut. Et toi, tu deviendras de plus en plus bas. Mais ce que les gens refusent de dire, c'est que la même suite continue. Sa majesté sera réduite à la captivité. Sa majesté sera réduite à la captivité. Et l'Éternel des armées frappera le cœur des ennemis du roi. Ils ne vous citeront jamais ce verset-là. Et quand ils arrivent comme ça, le roi prend Sarah en même temps. Oh, là, allez madame, oui. Vous connaissez la loi ici, non? Oui. Voilà. Toutes les belles femmes d'ici sont les épouses du roi. On prend Sarah, on l'amène maintenant au palais. On appelle Abraham qui est son frère. On donne à Abraham l'argent. On donne à Abraham l'or. On donne à Abraham les voitures jusqu'aux avions. Mais Abraham est malheureux. Il pense à sa femme Sarah, dont il s'est fait passer pour le frère. Abraham n'arrive pas à se réjouir du confort. Mais l'autre est là-bas à Babylone, à Sodome et Gomorrhe. Voilà, quelqu'un vient de me donner la vraie vie de ce Sodome. Mais Sodome, ce sont des symboles. C'est comme Babylone. C'est des symboles, en fait, c'est des expressions qui symbolisent l'immoralité. Donc, ce n'est pas les expressions en tant que telles qui comptent, mais c'est le contenu. Mais effectivement, Job se retrouve à Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe. Et l'Éternel décide de détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Il envoie 3 anges. Et les anges là vont voir Abraham pour dire on a reçu la mission de détruire Sodome et Gomorrhe. Et comme tu es un homme juste, avise ton neveu Lot avec son épouse et ses enfants de sortir de la ville avant qu'on aille détruire la ville. Et Abraham, en conversation avec Dieu, va tout faire pour aviser son neveu Lot. Et les anges arrivent chez Lot. Quand les anges arrivent chez Lot, Lot avait les prémices justement des enseignements d'Abraham, qui lui disaient d'exercer l'hospitalité, de soutenir les veuves et les orphelins, de soutenir les malheureux, de ne pas opprimer les malheureux, de ne pas opprimer la veuve et autres. Lot avait ces prémices-là. Il va prendre les anges, ne sachant pas que ce sont des anges. Il va exercer l'hospitalité, il va leur donner leur maison, leur nourriture et tout. Et pendant qu'il est en train de protéger ces anges-là, les gars ont déjà alerté là-bas. Ils ont déjà alerté le roi là-bas, qu'il y a les étrangers qui sont rentrés. Et ils vont aller voir l'autre. On dit, mon ami, oui, tu as 3 étrangers qui sont rentrés dans ta maison. Tu connais la loi, non? On doit les péder. Puisque nous sommes ici, tous les pédés ici. Nous sommes tous les homosexuels. Tu connais la loi? L'autre dit non, mais je ne peux pas vous laisser brimer les étrangers. Je ne peux pas vous laisser les péder. Eux, ils n'ont pas la même coutume que nous. Ils sont étrangers, on ne sait pas ce qu'ils sont venus faire.
Moi, j'ai besoin de protéger leur intégrité. J'ai besoin de protéger leur moralité. J'ai besoin de protéger leur sexualité. Les gars disent jamais. Ça se passe pas comme ça. Mais toi, tu vas les défendre sur quelle base? L'autre a dit non, je ne peux pas vous laisser détruire ces gens-là. Et l'autre va leur dire que moi, j'ai mes 2 filles. Elles sont vierges. Je préfère vous donner mes 2 filles vierges. Même en Yobo. Hein? Que vous fassiez les partous avec ces 2 filles-là, puisque tout le monde fait les partous ici. Les hommes font les partous, les femmes font les partous, les femmes et les hommes font les partous, y compris même les pasteurs, les diacres, les prophètes. Et c'est en cela que le combat de chocolat des filles est très intéressant. Puisque nous sommes dans un régime de confusion. Tout le monde est mêlé dans toute la saleté, dans toute la salade. Les gars vont refuser même les 2 filles vierges de l'autre. Ils ont dit non, mais attends, nous on est pédés. Comme tu vas nous donner les filles, on va faire quoi avec les filles? Et tu sais très bien que nous on est pédés. Mais nous on va coucher avec les femmes comment? Et nous on n'a jamais fait ça, coucher avec les femmes. Chez nous c'est diabolique coucher avec les femmes. Nous c'est coucher avec les hommes, c'est ce que nos parents nous ont appris, on est des pédés. L'autre dit non, moi je ne peux pas. Je vous laisser péder mes 3 invités. Et pendant qu'ils vont dormir, ils vont envoyer la meute de pédés pour aller casser la maison de l'autre. Quand ils viennent pour casser la maison de l'autre, ils ne savent pas que les Écritures doivent s'accomplir. Au commencement était le Verbe était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ce qui s'est créé a été créé par la parole. La parole était au milieu des siens, mais les siens de l'homme pouvaient reçu. Mais ceux qui ont reçu la parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui ont reçu la parole, il leur a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et eux, ils récitent ça à l'église là comme des margouillards, comme des poètes, comme des astrophysiciens. Mais ils ne savent pas la valeur de la parole, la puissance propagatoire de l'onde de la parole. Ils ne savent pas. Ils vont venir casser la maison de l'autre. Et ils oublient qu'il y a une parole biblique, toujours de Trump, qui dit « Je frapperai leurs chevaux d'aveuglement, d'égarement et d'étourdissement d'esprit. » Des dirigeants qui sont frappés d'aveuglement, d'égarement et d'étourdissement d'esprit. Alors que lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, ils avaient tout leur bon sens. Ils avaient tout leur bon sens lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir. Ils avaient toutes leurs bonnes aspirations légitimes lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir. Ils avaient toutes leurs belles convictions lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir. Ils avaient toutes leurs belles moralités lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir. Mais, après avoir pris le pouvoir, ils ont été frappés d'aveuglement, d'égarement et d'étourdissement d'esprit. Un pentagramme. Égarement, aveuglement, étourdissement d'esprit. Boum! Les anges les ont frappés d'égarement. Ils ont dit à l'autre, mon ami, it's a time. C'est le temps de partir. Let's go. Allez, il a pris sa femme, il a pris ses enfants. Ils ont foncé vers Canaan. Au milieu des chars, au milieu des grenades. Mais personne ne voyait comment ces gens-là étaient en train de sortir de la ville. Parce qu'ils avaient la protection divine. La Bible dit que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui les craignent et les arrachent de tout danger. Les anges de l'Éternel. Vous êtes un chrétien, vous n'êtes pas capable de commander un ange de vous protéger de tout danger. C'est pourquoi vous allez souffrir comme ça davantage. Il y a le ministère des anges qui est mis à votre profit et vous êtes capable d'invoquer les anges de l'Éternel, de vous venir au secours. Les chérubins resplendissants aux 6 heures déployés, ce sont des juges, vous êtes capable de les invoquer afin qu'ils viennent châtier justement les méchants, ceux-là qui en veulent à votre vie. Les séraphins aux 2 épées flamboyantes, vous êtes capable de les invoquer. Ils vont se battre pour vous, ils vont maltraiter vos oppresseurs. Ils vont les empêcher de dormir de jour comme de nuit. Et pendant qu'ils sortaient de la ville, ils avaient une recommandation. Ils ont dit à la femme de l'autre, ils ont dit à l'autre, ils ont dit à ses enfants de ne pas regarder en arrière. De ne pas regarder en arrière. Si tu veux naître de nouveau, tu veux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro. Naître de nouveau, balayer sa vie passée. De manière radicale. Ne pas faire comme les pédégistes que je vois là. Les chiens sont retournés vers ceux qui les avaient vomis. Et la truie l'avait, c'est une fois de plus vautré dans le bourbier. La truie l'avait, c'est une fois de plus vautré dans le bourbier. Les chiens sont retournés vers ceux qui les avaient vomis. Ils ont encore mangé la nourriture qu'ils ont vomi par le passé. Et ils disent qu'ils sont des acteurs politiques nobles et quoi, n'importe quoi. Une bande de mendiants, de vauriens, de misérables. Et pendant qu'ils étaient en train de marcher, le feu de l'Éternel est descendu pour détruire la vie de Sodome et Gomorrhe. La femme de Lot n'a pas pu supporter les cris, les pleurs, les lamentations des gens. Dès qu'elle s'est retournée,
Et qu'elle s'est retournée. Zambé Yambongo. Vous ne connaissez pas la valeur de l'argent. L'argent, c'est la racine de tous les maux, les amis. Vous ne savez pas que la pauvreté vous protège de beaucoup de vices? Vous ne savez pas que le chômage vous protège de beaucoup de vices? Elle s'est transformée en statue de sel. Elle est morte, la science tenante. L'autre a continué sa marche avec ses deux filles. Elle se retrouve dans une caverne avec ses deux filles. Il n'y a pas d'habitants, ils sont trois. Et les filles ont atteint l'âge de la puberté. Elles ont commencé à avoir des envies sexuelles. Mais il n'y a pas d'homme. Et les filles de l'autre savent que non. Coucher avec son père, c'est l'inceste. Coucher avec son père, c'est mauvais, c'est immoral. Mais elles ont dit, nous aussi, on ne peut pas vieillir comme ça, sans descendance. Ils vont donner l'autre la boisson alcoolisée, les vins forts. Hein, les femmes qui aiment boire les vins forts, là, vous ne savez pas que ça avec les vins forts, là, que vous vous êtes retrouvés dans les couches, dans les maisons de tri, en train d'être couchés, renversés à quatre pattes par des vilains garçons, des misérables, des pauvres, certains même malades, à cause du vin. Ils ont bu, ils ont fait boire le père. La fille, la première fille, a couché avec le père. Et elle est tombée en grossesse. Elle a crié son premier enfant qu'on appelait Moab. Moab est le père des Moabites. Les Moabites, ce sont les pères de l'inceste. Voilà pourquoi ces gens perpétuent, bonsoir maman, perpétuent la tradition, justement, de l'inceste. Et on va vous enseigner ça dans les loges, dans les sectes pernicieux, qu'un homme peut coucher avec sa fille, un homme peut coucher avec sa mère, une fille peut coucher avec son père. Ce sont les descendants de cette génération de Lot. Moabite, premier enfant avec sa première fille, Moab. Elle a donné Moabite. La sœur aussi a fait pareil. Oh, tu as fait comment pour avoir la goût? Elle dit non, laisse. On fait boire le papa et puis tu couches avec lui et puis c'est terminé. Elle a fait la même chose. Elle aussi, elle a couché un autre enfant qu'on appelait Ben Ali. Et Ben Ali, quand le symbole des Ammonites. Donc l'autre est le père des Moabites et des Ammonites. Parce qu'il avait refusé le désert, il s'est retrouvé pédé avec ses enfants également qui ont perpétré la même tradition. Quand bien même on l'a sorti justement de Sodome et Gomorrhe. Et ils sont nombreux au Gabon comme ça. Les descendants de Moab, les descendants de Moabites et des Ammonites, ils sont pleins au Gabon. Ils sont pleins au Gabon. Certains ont même détruit leur vie, leur carrière administrative, leur carrière politique. À cause des questions d'inceste, des questions de mœurs dépravées. Mais du côté d'Abraham, le roi, au moment où il préparait les festivités pour dormir avec Sarah, parce que là-bas, là, on ne couchait pas une femme sans l'avoir mariée. Et le gars va préparer le mariage à haute pompe. Abraham devient malheureux. Oh, Éternel des armées, n'est-ce pas toi qui m'avais dit que je serai le père de la multitude? Que tu vas multiplier ma descendance comme le sable de la mer, comme les étoiles du ciel? Qu'est-ce que tu es en train de me faire, Éternel des armées? Oh, mon Dieu, ma femme, mon épouse, mon Dieu, va être couché maintenant avec un roi. Oh, à quoi m'a servi tout cet argent? Mais les voitures, les maisons, non, moi, j'ai plus besoin de ça. Seigneur, tout ce dont j'ai besoin, c'est de récupérer ma femme. Que le roi prenne son argent, machin. Mais il va l'annoncer comme un roi. Le roi va le tuer. L'autre va rentrer dans son fort intérieur, dans sa conscience, dans son subconscient. Et il va rentrer dans son inconscient. Il va faire ce qu'on appelle une prière violente. Une prière violente. Éternel des armées. Éternel des armées. Toi qui institues les princes et les autorités. Toi qui établis les rois. Toi qui les renverses sans aucune intervention humaine. On t'appelle le médecin de médecins. Jéhovah Rapha. On t'appelle Jéhovah Juré. On t'appelle Jéhovah Shaddai. Jéhovah Elohim. Jéhovah Elohika. Jéhovah Mekadeshem. Toi le Dieu de Mamengoudou Basseni qui n'a jamais échoué. J'ordonne que ce prince-là puisse être malade. J'ordonne que ce roi-là puisse être malade. Une maladie incurable jusqu'à ce qu'il me restitue mes biens. Jusqu'à ce qu'il me restitue mon épouse, mon ami. La vitesse propagatoire de la parole. Elle allait percuter le roi. Avant le jour de noces, le roi est devenu tétraplégique, néplégique. La prière de l'autre, elle a pris ses deux pieds. Avec ses membres inférieurs et supérieurs. Le bolingo est mort en même temps. Mais le jour du mariage comme ça, on attend, Sarah est déjà belle avec sa tenue d'apparat. On attend le roi. Le roi est couché dans la maison, non, on ne peut pas monter un roi couché. Un roi couché sur la chaise. Ils ont pris du temps pour faire sortir Ali Bongo pour dire qu'il était sur la chaise roulante. Ils ont pris du temps. Ils ont trouvé tous les subterfuges. Ils ont modifié la constitution par ce bas-là. Ils ont tout fait. Ils ont dit non, quoi? Le roi l'a mené comme ça devant le peuple. Non, jamais. Un roi affaibli, zéro.
Le roi est devenu tétraplégique, néplégique. Ils ont dit appeler tous les savants, tous les docteurs, tous les mages, tous les magiciens. Ils les ont tous appelés. Les gens spécialistes en macrochirurgie, en microchirurgie, tous. On les a appelés. Aucune guérison. Ils ont tout fait. Aucune guérison. Ils ont appelé les pasteurs. Il n'y a rien, il n'y a pas la guérison. Zambé ya Gabon. Zambé ya Mounene. Zambé ya Gabon, c'est que Zambé ya Mbongo. Zambé ya Gabon, Zambé ya mystère. Mystère glorieux. Mystère glorieux. Zambé ya la résurrection. Ils ont appelé le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, le Dieu de David Birakouma, le Dieu de Bandungu. Ils ont dit non, pardon. Viens analyser ce qui se passe ici. Le Dieu de David Birakouma a dit, mon ami, ouais. Là, tu es sous une malédiction divine. Il n'y a personne qui peut te sauver là. Mais comment ça? Il dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es sûr que tu n'as pas commis un acte répréhensible? Il dit, mais c'est moi le roi, je suis autorisé à tout faire. Un roi ne commet pas les péchés. Qu'est-ce que toi tu es en train de me raconter que j'ai péché? Un roi ne commet pas les péchés. Le roi, et tout est permis pour le roi. Bonjour, professeur. Mais ne savez pas que tout n'est pas permis pour le roi. Parce que la Bible est claire. Ne touchez pas à mes oins, ne touchez pas à mes prophètes, ne touchez pas à ceux que j'ai établis, mon ami. Toi qui tentes de toucher David Birakouma, tu ne connais pas ce qui t'attend, mon frère. Ce n'est pas la tétraplégie, c'est la néplégie. Avec une mort lente, avec des douleurs inestimables. C'est au prix de ton premier fils-né, avec des hémorroïdes chroniques. C'est au prix de ton épouse, avec un cancer du corps de l'utérus. Ne blaguez pas avec les gens. Il y a des gens qui sont sur terre, là, vous les voyez là comme des mendiants, mais ces gens-là ont des mystères que vous ne connaissez pas. Parce que moi, David Birakouma, moi, je marche avec les parasites, avec les microbes, avec les bactéries. Vous pensez qu'arriver à vivre dans la baie de cochons, au milieu des cochons, c'était facile? Moi, je suis immunisé. Vous blaguez, toi, tu veux blaguer avec moi? Mais, mon ami, je t'envoie une maladie de contact. Et une maladie de contact, c'est fini pour toi. C'est là où tu vas sentir les odeurs de la puanteur de la baie de cochon. Comparable à une boniche en putréfaction, c'est là où tu vas dire que non. Donc quand le gars là parle d'une bombe à fragmentation, une bombe à neutrons, une bombe nucléaire, ce n'était pas la rigolade. On l'a dit, mon ami, oui. Tu connais pourquoi tu es malade? Il dit non. Il dit, tu vois la femme là que tu voulais marier là? Oui. Cette femme là a un mari. Son mari, c'est ton beau-frère là à qui tu as donné tout cet argent. La réalité, c'est que ce n'est pas ton beau-frère, c'est le mari de cette femme là. Rends la pauvre femme à son mari et tu auras la vie sauve. Le roi va appeler Abraham. Abraham, qu'est-ce que je t'ai fait, Abraham? Fils de Dieu, je t'ai fait quoi? Au point où ton Dieu me punit. Pourquoi tu m'as menti? Tu aurais pu me dire que c'est ta femme. Hein? Je te prie, Abraham, prends ta femme. Prends tout l'or, tout ce que je t'ai donné. Sors de l'Égypte avec tous tes biens. Mais tout ce que je te demande, c'est de me redonner la santé. Voilà un roi maintenant qui mendie la santé. Un roi qui faisait l'orgueil, qui faisait le malin, qui jouait le suffisant parce qu'il était beau gosse, beau garçon, avec les chaussures en weston, avec des costumes tirés des grands pêtres et des grands couturiers italiens, Givenchy et autres, mon ami, avec des montres en diamant, en carats, pendant que le peuple n'a pas l'eau potable, n'a pas l'accès à l'énergie, mon ami. Abraham a tout pris, l'or, l'argent, tous les biens de l'Égypte avec son épouse. Ils sont sortis. Dès qu'ils sont sortis de l'Égypte, le roi était guéri. C'est pourquoi la Bible dit malheur à ceux qui retourneront en Égypte. Vous qui voulez retourner en Égypte, là, c'est bien pour vous. Retournez en Égypte, là. Retournez en Égypte, c'est bien pour vous. Nous, on n'ira pas là-bas. Nous, on préfère poursuivre notre marche vers Canaan. Nous avons choisi le désert. Nous allons continuer à marcher dans le désert jusqu'à ce que un autre Joseph, un autre Shadrach, Abednego, jusqu'à ce qu'un autre Jésus, un autre Moïse arrive à se souvenir de nous, arrive à frapper les eaux par son bâton pour que nous puissions nous abreuver. Mais pour le moment là, hors de question pour nous de repartir en Égypte. Nous ne repartirons pas là-bas en Égypte. Pour rien au monde, moi David Birakouma, je vais retourner en Égypte. Jamais. Pour rien au monde, je ne peux pas. Je préfère galérer. Je préfère galérer. Brimez-moi. Faites-moi tout ce que vous voulez. Faites-moi souffrir, il n'y a pas de problème. Privez-moi de tout, c'est bien. Hein? Vivez votre confort, vivez votre vie. Mais un jour,
Mon Dieu s'élèvera le dernier. Lorsque l'armée de Juda s'élèvera contre moi, j'irai m'abriter auprès de Dieu, j'irai m'abriter, j'irai m'abriter, j'irai m'abriter. Lorsque l'armée de Juda s'élèvera contre moi, j'irai m'abriter auprès de l'Éternel des armées. Mes amis, vous qui avez perdu vos biens, vous qui avez perdu vos unités positives, vous qui avez perdu votre honneur, vous qui avez perdu votre dignité. Mon nom c'est David Mberakouma, le prince Adouma. Je suis la voix des sans-voix. Je suis la majorité silencieuse. Le bon sens populaire, agressé par des promesses non tenues d'un certain nombre d'avatars politiques. Aussi longtemps que Dieu est vrai, aussi longtemps qu'il est le créateur de l'univers, aussi longtemps qu'il est le créateur des constellations, aussi longtemps qu'il est le Dieu suffisant, le Dieu pourvoyeur, que le Dieu du Gabon étende sa main sur vous. Quelle que soit l'oppression dont vous êtes victime, quelles que soient les inégalités sociales dont vous êtes victime, quelle que soit la discrimination dont vous êtes victime, le Dieu du Gabon ne vous abandonnera jamais. Le Dieu du Gabon ne vous abandonnera jamais. Le Dieu du Gabon vous dit de garder silence, car lui combattra pour vous. Abandonnez toutes ces formations politiques. N'adhérez pas dans leurs formations politiques. Abandonnez-les tous. Ces gens-là n'ont aucune compassion. Ils n'ont aucun amour, aucune solidarité à l'égard de vous. N'ayez pas de solidarité à leur égard. N'ayez pas de compassion à leur égard. N'ayez aucune générosité à leur égard. Rentrez dans vos cabanes. Priez le Dieu du Gabon, le Dieu libérateur du Gabon. Il vous apportera une surprise très agréable cette semaine-là. Priez le Dieu du Gabon, qu'il accorde à celui-là dont vous avez qualifié de Josué, dont vous avez qualifié de Moïse, de lui accorder l'intelligence, de lui accorder la sagesse mystérieuse, de le désenvoûter, de le désaveugler, de le déségarer, afin qu'il revienne à la normale, à ses premières aspirations, afin qu'il revienne à ses premiers amours. C'est Dieu qui l'a apporté une aide réfléchie. C'est Dieu qui l'a protégé à l'étranger. C'est Dieu qui l'a protégé contre l'ombre de la mort qui l'environnait. C'est Dieu qui l'a protégé contre toutes les tractations et tous les traquenards. C'est Dieu qui l'a ramené du Sénégal pour le Gabon, pour qu'il puisse être l'alternative, la solution à votre problématique. Aujourd'hui, à cause de ces courtisans intrigants, tapis dans l'ombre des arcanes, c'est que le pouvoir. Il a totalement changé. Il a totalement changé. Mais ce Dieu de toute capacité est capable de le ramener à la raison. C'est pourquoi j'ai dit, vous qui êtes à côté de Brice Koto, les Guéguéma, demandez au chef de l'État de sursoir un temps soit peu cette opération. Qu'il fasse sursoir cette opération. Afin d'analyser le contour de cette opération. Afin d'analyser l'impact de cette opération. Afin d'analyser toutes les informations qui lui ont été destinées dans cette opération. Que ceux qui n'ont pas été indemnisés puissent être indemnisés. Que ceux qui ont reçu de l'argent puissent apporter la preuve qu'ils ont reçu de l'argent. Et qu'ils ont reçu des titres fonciers là où ils devaient aller reconstruire leur maison. Et qu'ils ont reçu des zones d'aménagement pour qu'ils aillent construire leur maison. Et que ces zones d'aménagement ont un minimum de conditionnalité. L'accès à l'eau potable, l'accès à l'énergie et autres. Que ces zones de relogement ont des endroits où ils puissent scolariser leurs enfants. Que ces zones de relogement ont des dispensaires. C'est cela la planification du développement. Un État sérieux analyse ces décisions. Un État sérieux ne serait pas un bon matin de faire comme Hercule, faire comme Samson et détruire tout. C'est pas possible. Bon sang, bon Dieu. Et pourtant, vous avez la jurisprudence de John Rambo. Vous avez la jurisprudence de John Rambo. Vous avez vu, le maire Akasaga s'est interposé devant son chef pour dire que tu ne peux pas casser Akébé. Le marché d'Akébé, c'est toute une histoire. L'histoire de toute une famille, l'histoire de toute une génération. Il a dit, je suis ton subordonné hiérarchique, mais je m'oppose. Parce que cette décision est unique, cette décision est irréfléchie. Serge William Akasaga, que le Seigneur t'apporte le secours. Que le Seigneur t'aide à te repositionner. Parce que toi également, tu es victime, comme David Mberakouma. Aujourd'hui, tu es l'une des plus grandes victimes de ce processus transitionnel. Serge William Akasaga. Que le Seigneur t'accorde le confort. Que le Seigneur t'accorde le bien-être. Que le Seigneur te protège. Et que le Seigneur réactive ton esprit de combativité. Que le Seigneur t'aide justement à reprendre tes possessions. À récupérer ce dont tu as perdu.
et que Brice Kotter Guingema, que la cruche Alianga puisse te pardonner. Parce que, quoi qu'on puisse dire, tu as au moins le bon sens. Tu ne prends pas de décisions irréfléchies. Même si on te traite de traître ou quoi, c'est bien. Parce que vous ne savez pas les pressions que les autres vivent. Vous ne savez pas les humiliations que les autres vivent. Vous ne savez pas les compromis et compromissions que les autres vivent. Serge William Akasaga. Il a beaucoup souffert avant de se retrouver là où il s'était retrouvé. Chassé de la mairie, démissionnaire de la mairie du 3e arrondissement, là où il avait l'argent. Serge William Akasaga. Pour avoir protégé Ali Bongo Niba. Avec son acte de naissance que tout le monde cherchait à défaire. Mais aujourd'hui, c'est lui le mauvais, c'est lui le méchant. Qu'à Dieu ne plaise. Dieu de grâce et de faveur. Seigneur, aie pitié du chef de l'État, Brice Kotter Guingema. Aie pitié de sa famille. Aie pitié de ses enfants. Protège-le contre ses ennemis entêtés. Accorde-lui les yeux pour voir au-delà de ses sens physiques. Accorde-lui les oreilles pour entendre au-delà de ses sens. Accorde-lui l'intelligence. Suscite auprès de lui des véritables conseillers qui soient capables de lui dire qu'il est en train de se tromper. Et qu'il a encore temps de reculer. Suscite-lui des conseillers qui soient capables de dire au chef de l'État de reculer. Qu'il est en train d'aller droit vers un mur. Vers un mur. Que la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté te reviennent. Père très saint, toi qui règnes pour des siècles et des siècles. Alléluia, Hosanna au plus au-dessus. Béni soient toutes les personnes qui étaient sur ce direct. Béni soit Paul Ngoumaël. Béni soit la Geno Priska. Béni soit Marie-Sylvie Hervo Akenenge, la magistrate. Cette femme pleine de courage. Cette femme pleine de bravoure. Qui est également victime de l'oppression de ce système. Elle était victime de l'oppression du système d'Ali Bongo Niba, d'Omar Bongo Niba. Là, elle est également encore une autre marginalisée. Mais qu'à Dieu ne plaise, l'Éternel essuiera tes rames. Une bonne possession te sera destinée. Man Kumbo qui me régale, que la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté soient ton partage. Béni soit ton nom, Hosanna au plus au-dessus. Amen. Allez, bonne journée à tous. Que le Dieu du Gabon vous protège contre vos ennemis et contre vos adversaires. Qui vous accorde le courage, la bravoure, la détermination de pouvoir vaincre vos obstacles. Que vous ne soyez pas des laissés pour compte sur ce taux de marginaux des exclus la croissance économique. Qu'on ne vous courbe pas à quatre pattes pour devenir des mendiants. Vous êtes des princes, comme le prince David Belakouma. Vous êtes l'héritage de votre famille. Vous êtes les ambassadeurs de votre famille. N'acceptez pas de vous décruter. N'acceptez pas qu'on vous réduise à la mendicité, qu'on vous réduise au silence. Restez debout. Restez debout. Restez debout. Restez debout. Restez debout. Je dis bien restez debout. Hein? Et regardez bien ce qui va se passer. Au cours de ces 2 prochaines années. Regardez bien ce qui va se passer. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ainsi soit-il.